Bonsoir, bienvenue au podcast Par la bande, émission numéro 6 en direct des studios de Nous TV Le Fjord. Ça me fait extrêmement plaisir de vous recevoir encore une fois avec mes co-animateurs Marco Hood. Salut Marco, comment vas-tu? Salut Jeff, ça va bien toi? Très bien, merci. Très bien, merci. Épisode 5. 5? Oui. 5. Qu'on se dit quoi, Jeff? Il y a 6. Pas de problème, Jeff. Grosse fin de semaine de coaching. C'est ça, dormir dans les écoles, hein? Dormir dans un dortoir. Effectivement. À ton âge. Émission 5 le 6 novembre. C'est bon, ça qui m'a mélangé. Bon. Désolé, c'est effectivement le numéro. En tout cas, au moins, Marco, tu suivais. C'est ça qui est Je suis positif. prêt. J'ai un plan de match. C'est bon. Luc Boudreau, bonsoir. Salut, les gars. Comment vas-tu, Luc? Ça va bien? Ça va vite? Oui, ça va. Ça va vite? Tout va vite? Ben, que veux-tu? Absolument. On se repose à soir. Ça va vite aussi au niveau du hockey. Beaucoup d'actions partout. Ce soir, on va parler de différents sujets comme à l'habitude. Une émission très chargée. Nous aurons, d'ailleurs, il est déjà là. On va y revenir tantôt. Mathieu Caron de la Ligue nord-américaine de hockey. Nous aurons également, dans le deuxième segment, Simon Gaudreau et Thomas Larouche des Inuks de l'UQAC. Et nous allons terminer l'émission avec Dominique Paulduc de CKJ pour y aborder différents sujets sur le hockey régional. Alors, émission très intéressante encore une fois. Je vous rappelle que pour nous écouter, bien évidemment, la première option, c'est de nous écouter en direct sur les ondes de Nous TV Le Fjord. C'est également en rediffusion plusieurs fois au courant de la semaine, autant dans la région du Bas-Saguenay également pour nos amis du lac avec leur station locale de Nous TV. Consultez simplement vos horaires sur votre récepteur tout simplement pour savoir à quelle heure nous écouter. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et évidemment, la formule podcast balado, donc toujours quelques jours après l'émission en direct. L'épisode est également disponible sur toutes les plateformes comme Apple Podcast, Spotify et YouTube également. Et évidemment, sur Facebook Live également, c'est possible de le faire en direct. Donc, messieurs, trêve de présentation. Nous allons passer tout de suite à notre premier invité. Mathieu Caron, maintenant responsable de tout le volet arbitrage et discipline au niveau de la Ligue nord-américaine. Bonsoir, Mathieu. Il y a un mot de trop. Bonsoir, précision en partant. C'est officiel, on va à la reprise. OK, on a la discipline, ça marche pas. Alors, bon, tu es vraiment directeur des officiels. Je ne m'occupe pas aucunement du volet de discipline. C'est il y a de la discipline quand même dans les officiels. C'est ça. J'ai encore des officiels à faire en sorte que la discipline soit respecté au cours des matchs. Effectivement. Hey, la première question que je vais te poser, Mathieu, est-ce que c'est la première fois que quelqu'un de la région occupe ce poste-là au sein de la Ligue nord-américaine? Oui, effectivement, c'est la première fois qu'on a quelqu'un de la région ici là, qui est à ce rôle-là. Mes prédécesseurs ont vraiment été plus dans la région de la Nausière, la région de Québec et bien longtemps encore là, dans le temps qu'il y a vraiment les deux ligues là, les ligues étaient mélangées avec le semi-pro, le collégial et tout ça. Là, fait que on parle il y a plusieurs années. Là. Mais oui, c'est effectivement la première fois qu'on a quelqu'un de la région là, au sein du bureau de direction. Excellent. Est-ce que ça ajoute au défi? La distance, là? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont considéré quand ils t'ont donné le poste? Quand j'ai passé mon entrevue là, au mois de juin avec lors de l'AGA, on en a parlé un peu, mais c'est mon point que j'ai vraiment vendu puis qui ont fait en sorte qu'ils ont vraiment adoré ça, c'est vraiment la supervision à distance. La Ligue nord-américaine de hockey là, a vraiment une plateforme exceptionnelle dans TV LNAH. On est capable de pouvoir justement, moi le soir, là, mettons un vendredi soir, quand je dis je vais superviser dans mon salon, je regarde la game, je vois vraiment les choses qui se passent, je prends des notes, puis après ça, on est capable de pouvoir revoir le match par la suite. Fait que moi, je fais des cotes avec ça. J'envoie ça aux gars, puis on discute de la situation. C'est vraiment la façon qu'on supervise. Puis c'est même que j'ai appris aussi, ça fait quand même au-dessus on va dire au-dessus de 15 ans là, que je supervise dans le monde du hockey. Puis le fait de travailler avec les vidéos, je pense que c'est vraiment le volet plus instructif. C'est pas mal. On est capable de pouvoir voir, de discuter. Tantôt, là, avant que je rentre en ondes, là, justement, j'ai eu une séquence que j'ai dû réviser, faire une révision. On regarde la vidéo, on commande. Les gars vont me dire, ouais,
comment tu vois ça? Fait que c'est comme ça, c'est vraiment plus éducatif que quand on arrive, mettons, j'arrive, je vais superviser, je rentre dans la chambre, puis je dis, ben, telle affaire, mais tu sais, j'ai pas rien, tu sais, j'ai pas de vidéo pour pouvoir le montrer. Fait que c'est vraiment là, ce côté-là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, quand j'ai vendu mon plan, puis j'ai quand même une bonne habilité côté technologie, fait que j'ai été capable de justement faire en sorte de bien vendre mon point là-dessus, puis de pouvoir obtenir ce poste-là. Ben, parce que tu le dis, Mathieu, écoute, t'es loin d'être un débutant dans le secteur des officiels. Parlons un petit peu là, de ton expérience. Nous, on te connaît bien dans la région. Ça fait combien d'années, là, et puis un petit peu ton parcours dans le monde des officiels? Ben, effectivement, j'ai commencé ma 23e année cette année, là. Donc, j'ai commencé. Moi, je suis pas un gars de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Je viens de Saint-Jean-Port-Joli, là, dans Chaudière-Appalaches. Quand j'ai été là, j'ai fait 3 ans là. Puis après ça, quand j'ai décidé de pouvoir monter des échelons, ben, je suis déménagé dans la région de Québec où que j'ai fait mon développement et j'ai participé à plusieurs événements comme j'ai ma première Coupe Dodge que j'ai fait dans le temps à Saint-Midget 2A dans Gatineau. Après ça, j'allais au Midget Espoir. Tu sais, j'ai quand même eu plusieurs expériences là-dedans et puis c'est là que j'ai vraiment eu ma montée. À un moment donné, j'ai comme stoppé. Fait que là, on m'a dit que j'étais rendu un vétéran. Là, j'ai dit, je peux avoir le thème peut-être plus vétéran junior, genre, parce que moi, je me sentais pas encore prêt d'être vétéran. Mais c'est là que j'ai commencé un peu plus à superviser, à m'impliquer plus au niveau des ligues, dans l'appointement et tout. Puis quand je suis déménagé dans la région, il y a 10 ans, ben, quand je suis arrivé ici, ben, avec mon bagage que j'avais déjà, ben, j'ai pu faire ma place un peu. J'ai monté, j'ai été dans le programme régional des officiels là, depuis que je suis arrivé ici. Donc, j'aide les officiels à se développer pour qu'ils puissent monter justement au sein des différents programmes. Et depuis janvier l'année passée aussi, je suis rendu l'arbitre en chef régional. Donc, je m'occupe de tout le volet et tout ça. Donc, c'est quand même mon CV d'arbitrage. J'ai quand même, j'ai l'expérience, je suis formateur, je vais dans les écoles aussi pour justement apprendre à montrer justement l'arbitrage, là, et aller chercher du recrutement et tout. Fait que c'est quand même, on va se le dire, c'est ma passion. Ton rôle dans la ligue, Mathieu, tu as un titre, mais j'imagine qu'il vient avec des responsabilités aussi. Au sein de la Ligue, là, je suis vraiment responsable de l'assignation des officiels. Là, je dois vraiment faire le suivi avec les officiels dans les matchs. Donc, comme je disais tantôt, on fait de la supervision avec ça. Par la suite, si j'ai une communication aussi avec des entraîneurs. Donc, c'est avec eux que je veux justement, il arrive une situation, ben on se parle, on essaie de se comprendre. Des fois, ils sont pas d'accord avec mon opinion, comme moi, je suis pas d'accord avec leur opinion, mais au moins, quand on s'entend, puis on se dit, ben gars, c'est parfait, bien, c'est ça. Fait que c'est vraiment ça que mon travail là-dedans. Puis, ceux qui me connaissent aussi, je suis quand même impliqué dans plusieurs affaires. Puis, j'ai un de mes bons amis, qui est Justin Saint-Pierre, qui est avec moi avec l'école d'arbitrage et tout ça, mais que j'ai aussi, qui est embarqué avec moi dans ce projet-là, qui est là comme conseiller spécial là, au niveau des officiels. Fait que lui, avec son expérience, il va plus se concentrer avec les arbitres en charge. Puis, moi, je me concentre plus avec les juges de ligne. Fait qu'on se complète un peu dans notre travail. Moi, ça me donne un petit peu de lousse aussi. Fait que ça me permet justement de le faire. Puis Justin, présentement, est à Columbus, qui est capable justement de pouvoir faire la même affaire que moi, de visionner les games, prendre des clips et tout. Puis après ça, on est capable de pouvoir analyser ça. Tu parlais, Mathieu, de l'assignation. OK. On le sait que la Ligue nord-américaine, c'est une ligue de fin de semaine. L'hiver, etc. Il n'y a pas personne dans ces arbitres-là qui... C'est son emploi principal. C'est comme on dit, des sidelines, etc. Est-ce que c'est un défi, l'assignation avec toutes ces contraintes-là, ou les gars sont habitués beaucoup, puis il y en a qui vont couvrir plus certains secteurs, ou vraiment tu t'assures d'avoir une rotation également pour pas que ça soit toujours les mêmes. Là. C'est sûr que mon plus grand défi quand j'ai pris ce poste-là, c'est d'appointer avec un budget. Donc, j'ai un budget qui m'est accordé par match. Donc, il faut que je rentre dans cette moyenne-là dans la saison. Donc, première des passeurs concours, j'ai bossé le budget. Fait que là, il a fallu que la comptable me parlait. Elle dit, voilà, il faudrait que tu diminues ta affaire, tout ça. Parce que j'ai quand même des arbitres dans à peu près dans les 4 coins du Québec. Donc, il faut que j'essaie vraiment de faire la répartition pour que au moins le monde puisse
pas tout le temps être à la même place. Il y en avait un l'année passée qui a fait 5 games back-to-back à Saint-Georges. Tu sais, maintenant, c'est Serge Fortier qui était là, il était écœuré de le voir, puis c'est normal. C'est pour ça que moi, je veux vraiment essayer de faire une rotation et tout, avec le budget que j'ai. Et ça me permet justement, c'est aussi bon pour les gars. On est juste une équipe, une ligue à 6 équipes. Donc, oui, on se voit souvent, mais c'est vraiment comme ça. Ici, dans la région, on a 3 arbitres là, qui sont ici. J'ai 2 gars de charge, un gars de ligne qui sont dans la région aussi, que j'ai encore gardé. Puis le reste sont tous ailleurs. Puis j'ai quand même, quand j'ai pris le poste, on était 7 équipes quand on a commencé, mais là, en cours d'été, on a comme baissé à 6. Fait que j'ai décidé de garder mon staff qui sont là. Fait que je suis présentement là, je commence à 11 officiels, mais je vais finir à 10 arbitres. Puis après ça, je vais avoir côté juge de ligne, je commence à 10, puis je vais avoir à 11. Pourquoi c'est le même? Parce que un qui va quitter cette année, là, en cours de la saison, c'est Robert Chamberlain, que ça fait des années qu'il est dans la ligue et tout ça. Il prend sa retraite le 19 janvier prochain. Et du côté du côté Rivière-du-Loup, j'ai un linesman qui est dans le majeur présentement, mais qui décide de quitter le majeur pour rester dans ma ligue ici. Donc, il va être là. Il va débarquer avec moi. Rentrons un peu dans le vif du sujet, Mathieu. On le sait que la Ligue nord-américaine est beaucoup critiquée au niveau de l'arbitrage suspension. Là. On n'a pas besoin de googler longtemps pour comprendre. Qu'est-ce que tu peux amener? Qu'est-ce que tu vas amener de différent par rapport à ce qui se peut, sans dénigrer les prédécesseurs, mais qu'est-ce que tu vas amener de nouveau dans tout ça? Parce que moi, je pense que c'est une très belle ligue de hockey. Là. Elle mérite d'être découverte. Ben, elle est déjà découverte, mais de plus en plus, on voit les assistants se monter. Puis je pense qu'il y a un lien aussi avec la façon dont la Ligue gère peut-être les cas de discipline ou les batailles et tout ça. Ça se peut-tu? C'est sûr que présentement, on est un nouveau staff. T'sais, on a M. Girard, là, Jesse Girard, qui est maintenant à la direction générale, qui a pris la place à M. Rousseau, qui était longtemps là. Puis M. Rousseau, on a beaucoup de respect pour cette personne-là qui a été là pendant au-dessus de 20 ans, qui a fait tous les postes de cette ligue-là. On arrive là, mais quand on est arrivé, nous autres, on s'était dit, c'est sûr que la première année, on ne commencera pas à dénaturer la Ligue. Faut vraiment, la Ligue, elle a son cachet, on va se le dire de même. Elle est faite comme ça. Les partisans aiment la Ligue comme qu'elle est. Donc, c'est sûr et certain, il faut penser que c'est qui paye, c'est les partisans. Donc, tu sais, fait qu'on veut essayer de faire en sorte que tout le monde soit vraiment à l'aise, ou il adore la Ligue là, présentement. C'est sûr que là, ça commence à vieillir aussi. Donc là, il faut penser justement à la relève, à savoir comment on va aller chercher du monde. Puis c'est où qu'on va aller chercher notre monde, tout ça, pour pouvoir rembarquer. Fait que là, c'est là que, justement, Jesse, j'espère que vous allez pouvoir l'accueillir un moment donné dans votre podcast, parce que vous allez voir, il y a des idées, là, c'est vraiment, là, c'est des bonnes idées et tout ça, puis les propriétaires, ils embarquent beaucoup dans ces idées. Et c'est là qu'on va venir à faire, on va essayer de développer tout ça. Qu'est-ce qu'il y en a avec la discipline? Ben, c'est sûr qu'il est certain que quand on vient à y mettre des suspensions, comme qui a pu être décerné, ben on a deux méthodes d'imposition. La première, c'est les sanctions automatiques. Donc, les sanctions automatiques, tu n'as pas le choix. Si c'est dans la régie interne, que c'est une sanction automatique qui est votée par les gouverneurs des équipes, donc c'est pas la direction, là, c'est vraiment les gouverneurs qui ont voté ça, bien, c'est sûr et certain que la sanction va être là. Par la suite, il y a le comité de discipline qu'eux vont évaluer un peu la situation. Comme critères d'évaluation, je ne les connais pas, je ne peux pas dire exactement comment ils font, quels critères qui voient à ça, sauf que il faut... Moi, des fois, j'ai comme l'impression, en entendant parler, des fois, il faut voir avec la crédibilité de la Ligue. Essayer garder la crédibilité en tant que telle pour, justement, et dans le futur, aller chercher des nouveaux joueurs. Il y a des joueurs qui arrivent, mettons, de l'universitaire, qui arrivent du Junior 3A et tout ça. Ou de l'Europe, exactement. Donc, si tu arrives, justement, puis tu as des risques de te faire blesser, tout ça, comment tu vas faire pour attirer ce monde-là? Ça va être difficile. Fait que c'est pour ça qu'il faut justement voir. Mais comme je l'ai dit, le bureau de direction n'est pas là pour dénaturer. On est juste là pour faire en sorte d'améliorer le produit qu'on va offrir et de faire en sorte que justement, là, qu'on ait du bon hockey. Lors des révisions, Mathieu, est-ce que le comité de discipline te consulte ou pourrait te consulter? Non. Je ne suis pas consulté à à ce niveau-là. Nous, le rapport des officiels est envoyé. On joint souvent ça avec les vidéos. Donc, moi, c'est envoyé là-dessus.
moi, je peux émettre une forme de recommandation, mais par la suite, quand c'est rendu au comité de discipline, moi, je suis plus impliqué là-dedans. Puis même s'il y a un comité d'appel, je suis encore moins impliqué là-dedans. Donc, c'est vraiment là... moi, faut que je me dissocie de ça parce que mon rôle, c'est vraiment de travailler à aider les officiels et non pas de gérer la discipline des joueurs en tant que tel. Mais c'est pas évident, les gars. Tu sais, on jase, là, mais avant, on donnait pas assez de matchs de suspension. Maintenant, là, on dit qu'on en donne trop. Puis ça va chialer si t'en donnes pas assez. Parce exact. que là, les joueurs vont dire qu'ils sont pas protégés. Mais là, t'es propriétaire qui dit, ben regarde, tu donnes 8 games à mon tough numéro 1, je vais perdre 500 personnes par match. C'est dur de je veux pas te mettre dans... T'es pas obligé de répondre, Mathieu, là. Mais c'est ça pareil, tu sais, c'est pas évident. Là, on parle un peu de ce qui s'est passé avec les marquis, là, les partisans des marquis, puis même moi, j'ai trouvé ça sévère dans tout ce qui s'est passé. Mais je me mets à la place des propriétaires, c'est pas évident non plus. Puis je me mets à la place des gars comme Mathieu qui sont dans ce ligue-là, de gérer tout ça, c'est vraiment pas évident. Bien ça, moi je pense qu'on va le voir. Je sais pas si Mathieu, tu vas pouvoir corroborer ce que je dis, mais on risque peut-être de le voir durant la saison, dans le sens que là, tu le dis, là, on a une nouvelle administration, des nouveaux joueurs sont rentrés, on a des nouvelles normes en place. Alors là, on a eu peut-être quelques incidents au début de saison. Là, peut-être qu'on va voir là, qu'est-ce que ça va donner là, durant les prochaines semaines aussi par rapport. Puis, est-ce que vous, du côté des officiels, les codes, tout ça, est-ce qu'il y a des changements ou c'est clair, net et précis? Qu'est-ce que vous devez faire là, sur la feuille de match? Honnêtement, là, présentement, l'année, on l'a parti là. Comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce qui nous a un peu... qui nous rend un peu notre tâche difficile, c'est que quand on est embauché, ça a été après l'AGA. Donc, nous autres, là, quand l'AGA est passé, ben on peut pas arriver avec des modifications, avec des choses là. Donc, c'est pour ça que cette année, moi et Jesse, ben on prend tout ça en note. Puis lorsqu'on va arriver à l'AGA, ben là, on va justement dire, ben on va éclaircir certaines affaires. On va voir si à ça. Tu sais, on a un système de révision de vidéo présent actuellement. Donc, comment qu'on peut essayer de l'améliorer pour que ça soit encore plus performant un peu. Donc, c'est tout ça qu'on va vraiment prendre en note durant la saison. Si on est capable de pouvoir l'améliorer, on va le faire. Mais sinon, s'il faut attendre l'AGA, on va attendre, puis c'est là qu'on va apporter nos prochains points. J'avais une question là-dessus aussi, moi, Mathieu. Là, nouveautés à venir, défis, etc., expansion, je comprends. Là, j'avais ça là parce que je sais pas, c'est pas tout qui va. C'est ça. Mais donc, des nouveautés, c'est sûr que tu sembles dire que M. Girard a des idées, il veut apporter des changements ou proposer des changements au gouverneur. Donc, ça risque d'être intéressant. Là. Oui, bien exactement. Puis c'est là, c'est là où on va essayer de vendre le produit, de vendre la ligue. Une équipe, là, ça demande 50 joueurs. Ça demande 50 joueurs sur la protection. Ouais. Donc, il faut essayer de trouver, quand on va avoir une nouvelle équipe, il faut essayer de trouver 50 joueurs pour être cette liste-là. Fait que c'est ça, il faut aller chercher. Quand je parle d'aller voir peut-être du côté universitaire et tout ça, donc c'est là qu'il faut commencer à faire. Des gars qui jouent dans 2 ligues. Hein, Fait que c'est ça. Fait que c'est cette partie-là qui peut être. C'est pour ça que, ça, je peux le dire, qu'on a 6 équipes en santé présentement. Puis, tant que on est mieux avoir 6 équipes en santé qu'en avoir une qui traîne la patte comme mon cam. Comme mon cam, il avait bien des bonnes intentions, mais malheureusement... Là, c'est malheureux, mais dès le début de l'année, nous autres, c'est le premier constat qu'on a fait. Il y avait mis un bon club sur la glace, c'était surprenant. Ouais. Mais quand on regardait les foules, c'était évident que ça tiendrait exactement, pas le coup. Fait que c'est vraiment ça. Fait que c'est tout ça. Comme je dis, la nouveauté, on en a. Il y a des idées qui nous popent dans la tête. J'ai passé la fin de semaine avec Jesse là, à Saint-Georges puis à Thetford au début du mois d'octobre. Puis vraiment, là, qu'est-ce qu'on a parlé, là, on espère juste que tout le monde va embarquer dans ces projets parce qu'il y a vraiment des bonnes idées puis ça va aider vraiment à l'image de la Ligue. Puis parlant d'idées... Vas-y. Non, mais tu sais, moi, suite aux suspensions qu'il y a eu, pas juste pour les marquis, là, je reviens encore là-dessus, tu parlais de nouveautés et d'amener des choses, puis je l'ai écrit là, sur notre page, qu'on donne 8 games, 8 matchs de suspension, c'est une chose, mais qu'on ne l'explique pas, c'est une autre chose. Je pense que rendu où ce qu'on est rendu avec les outils technologiques, je pense qu'on se devrait d'expliquer parce que je pense que ça fait que les partisans sont dans
sont plus fâchés de ce qui se passe, sont dans l'incertitude, ne comprennent pas pourquoi vous avez donné tant de matchs de suspension. Est-ce que c'est quelque chose qu'on regarde, là, d'envoyer des communiqués, juste d'expliquer, pas obligé d'expliquer de long en large, mais il y a certaines choses, des fois, qu'on ne sait pas, lui, c'est sa deuxième offense sur telle affaire, ou dans cette ligue-là, on est plus sévère sur tel cas, je sais pas, mais je pense qu'il y a un petit peu un manque de communication à ce niveau-là. Encore là, c'est vraiment des choses qui vont être discutées, qui vont être pensées au courant de l'année. Ça, vous ne pouvez pas changer ça. Ça, encore là, je peux pas m'avancer sur ce sujet. Non, c'est ça. Je pense que même Bob Desjardins a parlé sur les ondes de CKJ la semaine passée à ce sujet-là, que peut-être que ça serait une bonne idée tout ça. Mais ça, c'est vraiment dans la gestion en haut à savoir si on est prêt à se lancer là-dedans et tout. Mais ça, c'est vraiment des choses qui vont être discutées. Puis honnêtement, je peux pas vous dire pourquoi que c'est pas fait, que c'est fait de même. Est-ce que c'est écrit à quelque part dans nos règles et tout, puis on peut pas modifier? Je peux pas donner une réponse là-dessus, mais je crois qu'il y a peut-être quelque chose à faire, puis essayer de trouver peut-être trouver une façon justement d'informer un peu plus les gens. Peut-être, mais comme je vous dis, ça, c'est pas dans mon dossier, malheureusement. Donc, c'est dans le prochain meeting des DG à Pompano, en Floride, au mois de janvier. Moi, je pense, les gars, sérieusement, qu'il faut s'y mettre avant la fin de la saison. Là. Si on voit les réseaux sociaux, puis on voit les gens commenter, puis on ne sait même pas qu'est-ce qu'on commente. De la communication, Luc, je pense que c'est pas nécessaire de faire un... Je comprends ce que Mathieu nous dit. Moi aussi, que c'est voté dans un RGA, ça, je comprends ça. Mais je pense pas que, comme tu le mentionnes, de faire des communiqués ou de faire peut-être une vidéo, je sais pas comment on voyait, je sais pas si ça se fait encore, Marco, dans la Ligue nationale de hockey. On se rappelle dans le temps que j'en ai pas vu Stéphane Quintal en faisait, puis George Parros en faisait. En 2023, c'est facile de faire une petite vidéo puis de le rendre public. Puis Mathieu est bon dans la technologie. C'est ça. C'est ça, je pensais aussi. Mais c'est pas Mathieu qui donne Donne-leur pas des idées. Non. Mais j'avais une question, Mathieu. Tantôt, tu parlais des marchés. Bon, on parle de Saint-Georges, de Rivière-du-Loup, Jonquière, Laval. Est-ce que vous, au niveau des officiels, le feedback que tu as avec ta gang, est-ce que les gens ont les mêmes attentes d'un endroit à l'autre, ou il y a certains marchés qui vont dire « Ah, vous êtes trop sévère, d'autres, vous êtes pas assez sévère », ou c'est généralisé, les équipes semblent bien s'entendre là-dessus? Étonnamment, cette année, là, ça a quand même bien parti. Tu sais, nous autres, la comptable de la Ligue, elle nous avait dit, vous allez voir, là, ça va bien, tout le monde est content, tout le monde est de bonne humeur, puis tout ça, puis vous allez voir, après le 15 octobre, là, vous allez voir que là, votre lune de miel va être terminée. Malheureusement, ça s'est fini le 13 octobre. Tu sais, vraiment, là, oui, tu sais, les standards, il faut les maintenir, peu importe ce qu'on est. Puis, tu sais, puis la communication, tu sais, on en a parlé tantôt avec les suspensions, mais moi, la communication, ça fait partie des éléments importants. Donc, c'est pour ça que, tu sais, quand je suis capable de pouvoir, c'est quand ils parlent à se parler, puis je suis capable de pouvoir exprimer. Puis moi, quand je vais dans une arena, comme quand je suis allé à Laval la semaine passée, ben, je m'en vais voir des coachs. Je suis allé voir Doum La Pensée à Saint-Georges. Je dis, gars, Doum, comment ça va? À Saint-Georges, oui? Ouais. Viens pas là-dessus. Puis dossier réglé, ça me semble. OK. Tu sais, je parle avec Dom, tu sais, puis on se compte. Puis quand t'es au Palais des Sports, t'es pas venu venir jaser avec nous autres. Ah oui, il y a ça aussi. Mais non, mais c'est ça. Fait que c'est comme ça qu'on est capable de pas se parler. Puis oui. Tu sais, je parle avec tout le monde, je suis un gars parlable, puis tout ça. Fait qu'on va voir, puis moi, je prends en note, puis après ça, regarde, donne-moi une couple de jours, je vais te regarder ça, puis je vais te donner mon opinion là-dessus. Puis après ça, on va se faire. Fait que c'est de même qu'on travaille. Puis je pense que c'est vraiment la meilleure façon de faire pour justement voir au développement. Parce que la crédibilité de ta gang pourrait être gagnant des arbitres. OK, oui. Pourrait gagner de cette situation-là. Parce que les gens là, dans les estrades, ils font pas la distinction entre ça, c'est un cadre de l'arbitre, ça vient du comité de discipline. Tu sais, on va se le dire. Comment je peux dire ça, là? Tu sais, écris-le avant. on va le couper au montage. Tu sais, ouais, c'est ça. Tu sais, honnêtement, là, tu sais, nous autres, ça glace, là. Tu sais, on fait nos calls selon nos consignes qu'on a, puis tout ça. C'est sûr et certain que dans les partisans, il va en avoir que ça va pas leur affaire, puis, tu sais, mais quand je me rappelle encore dans la game à Jonquière, même ça à côté de moi, il était en maudit après.
qu'il n'y avait pas de call à avoir, mais je sortais mon iPad, il a un touché. Tu pourrais faire ça dans la foule. On pourrait quasiment avoir ça dans des gros écrans et montrer là, la séquence. Mais c'est ça. Fait que c'est pas tout évident et tout ça. Mais moi, je peux vous dire, Jesse, là, lui, il a beaucoup voyagé aux États-Unis par son gars. Il a fait du hockey aux États-Unis, tout ça. Puis, c'est la qualité d'arbitrage. Dans la ligue ici, là, on a vraiment elle est vraiment supérieure. Elle est vraiment supérieure là, au niveau de ce qu'il a pu voir à l'extérieur et tout. Fait qu'on est vraiment content de notre produit présentement. Puis les officiels qu'on a là, on veut les garder, on veut continuer à développer. Même si ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont dans la ligue, on veut continuer à développer puis qu'on ait justement de l'arbitrage de qualité. Ils font un bon travail, les officiels. Oui. Ça ne doit pas cogner à la porte là, pour dire je vais arbitrer non plus. Là. Peut-être à des niveaux plus bas. Là, oui, j'ai des demandes. Début d'année, j'ai toujours des demandes et tout ça, mais il faut que j'aille selon mon besoin que je veux. Puis que je veux que, je veux pas me donner une game aux 3 semaines à mes gars parce que là, ça va perdre ton momentum. Fait que, c'est une game par fin de semaine au minimum. C'est une fin de semaine de break, ça peut arriver. Puis c'est comme ça que tu te gardes dans la game, puis qu'après ça, tu vas être capable de pouvoir construire le reste de l'année et tout ça, et voir justement essayer. Puis nous autres, on a instauré cette année en plus une évaluation mi-année. Donc, au mois de décembre, on va parler avec tous les gars, on va dire est-ce que tu es rendu, comment que ça va, tout ça. Fait que lui, après ça, il va savoir c'est quoi ses objectifs pour le reste de l'année, puis voir avec les séries. Hein. Hey Mathieu, en terminant, moi j'aimerais te demander une question plus générale au niveau de l'arbitrage. On sait qu'on met beaucoup d'emphase au Québec et ailleurs également sur le respect des arbitres. On essaie de valoriser, puis écoute, on n'a pas le choix. C'est même dans tous les sports aussi, mais tu sais, au hockey, c'est normal ici au Québec, au Canada, c'est le sport numéro 1. Est-ce que tu vois... tu commences à voir des résultats de tout ça dans la mentalité. Tu parlais que, des fois, tu parles à des partisans, tu parles aux coachs, tu parles aux équipes. Ou est-ce que, non, on a encore un travail énorme à faire là-dessus, ou tu vois quand même un petit peu d'amélioration? C'est grosse question. En partant, tout le monde est à jeun au match, partout dans la ligue. Parce que moi, je comprends pas ça. J'ai jamais chiolé contre un arbitre. Tu sais, le chiolage, alors, OK, il va toujours en avoir. Malheureusement, le chiolage, c'est comme si je mets ça toujours avec c'est un cancer. Genre, c'est comme dur s'en débarrasser. Puis des fois, s'il décide de rester, il est là. Fait que des fois, c'est même que je compare ça. Mais comme que j'aime mes officiels, souvent, là, c'est concentrez-vous pas à ce qui se passe à l'extérieur du 200 pieds par 85 pieds qui est la surface de la patinoire. Concentrez-vous sur votre match. C'est comme ça que vous allez voir que vous allez être capable de pouvoir vous concentrer, d'être bon puis d'être crédible à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe, comme je dis, moi, à l'extérieur, dans les estrades, là, ça, moi, ça me passe 20 pieds par-dessus la tête. Moi, mes personnes avec qui je travaille, c'est les entraîneurs, les joueurs. Ben, c'est avec eux autres travailler. Le reste, là, mais cassez-vous pas la tête avec ça, là. Restez à votre game. Ça passe. On va en reparler des officiels. On en a parlé l'an passé, mais oui. Au courant de la saison, moi, j'ai un nouveau rôle maintenant. Je marque avec ma fille. Là, je l'accompagne pour une coupe de match, puis je vous en reparlerai. Okay. Ouais, belle expérience. Marquage, c'est d'autres choses. Le parent qui vient de me dire hey, mets-moi une passe à mon. Non, ça Tu me réinviteras, je changerai de polo. C'est le seul poste qu'il n'avait pas occupé au hockey encore, les marqueurs. Je pense que chanter l'hymne national, il ne l'a pas fait non plus. Ah, ça s'en vient. Je suis cédulé au SAG la semaine prochaine. Parfait. Merci, Mathieu. Merci, Mathieu. Bonne fin de saison. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Puis au plaisir de se revoir dans une aréna là, au Palais des Sports. Près de chez vous. Yes, sir. Merci. Merci, là. Alors, nous, on va aller à la pause. Tout de suite après, Simon Gaudreau, Philippe Larouche, des Inuits. Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi. Nous TV, une tribune qui vous ressemble et vous rassemble. Du contenu exclusif produit par et pour les gens de chez nous. Depuis plus de 30 ans, Nous TV, HD 555 ou Epico 100 pour abonnés Cogeco seulement. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à Labbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. broderieml.com 418-973-9987.
Alors, deuxième segment de l'émission, ça me fait extrêmement plaisir d'accueillir deux membres très importants des Inuks de l'UQAC. Tout d'abord, Thomas Larouche, le capitaine de l'équipe. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Et évidemment, le coach, notre ami Simon Gaudreau. Bonsoir, Simon. Salut les gars, ça va bien? Très bien, Très merci. bien, oui. Yes. Tu voulais continuer, Simon, avant de commencer sur ce qu'on a parlé avec Mathieu. Je trouvais ça bon, j'écoutais Mathieu là, tantôt, puis c'est correct, là, tout ce qu'il fait avec la Ligue nord-américaine, mais c'est tout ce qu'il fait en dessous aussi. L'année passée, j'ai vu passer un gala, là, des arbitres, là, les méritants, les nouvelles recrues, de valoriser le travail des arbitres. Là, je me rappelle, je l'avais repartagé, j'avais trouvé ça super. C'est tout le temps dans l'ombre, puis là, c'était mis un peu plus en lumière. Puis, Mathieu, il prend du temps pour aller. Il arbitre. Des fois, tu t'attends pas qu'il va arbitrer. Si tu fais là, ça arbitrait là, toi. Puis, il arbitre avec des jeunes, il leur donne des conseils. Puis, avec les années, là, depuis que je suis tombé au scolaire, ma posture versus les officiels, je l'ai changé un peu plus aussi. On avait le criard un peu plus facile. Oui, la sécurité des joueurs, mais des fois, j'ai des gars qui ont l'air à se tourner. Puis pourquoi que tu en swing pas une? Pourquoi tu prends pas plus notre bord? Mais en même temps, c'est son jugement. Je changerais pas le jugement. Je veux dire, oui, je peux le faire venir puis lui parler, mais en même temps, si je commence à crier après, j'ai 15 coachs, moi, là, en avant du banc. C'est eux autres, notre relève, là, qui vont coacher. Puis si on continue de garder cet engrenage-là, de crier après, fait que ma posture, ma vision, elle a changé. J'essaie aussi de développer mes coachs, puis avoir une éthique sportive aussi de ce côté-là. Fait que on a des points communs, moi et Mathieu. Ça s'agit, Simon. Ah, mais c'est important. Si Simon peut changer, les gars. Ah, tout le monde encore peut jeune. changer. Simon est très sage. C'est C'est correct, les boys? Correct? Oui. On sonne. Il semble avoir un on est en direct, mais on sonne. retour. En tout cas. OK. Bon. Ouais. On l'a-tu entendu? C'était bon. Donc, là? l'autre. Oui. Fait que là, Vas-y, vous prends allez le micro, l'échanger. Simon. Oui, vous allez vous prêter le micro, tout simplement. Fait que je reprends ou... On vient. Ouais. On a-tu entendu? Ouais. On a Non, on entendu. l'a entendu, c'est sûr. Ouais, c'est correct. On Ben, l'entend, écoute, oui. non, ben, On me dit que écoutez, oui, on l'a entendu. oui. là. Oui. Puis On pour, va- rev- c'est puis bien. pour revenir sur Mathieu, Ouais, les vas-y. gars, là, j'ai pas voulu le mettre sur le spot pendant qu'il était là, mais effectivement, lui qui est allé au foyer des loisirs dimanche, puis il a croisé Mathieu. Ouais, il Fait arbitrait qu'il de l'atome. Il arbitrait de l'atome dimanche matin au foyer. Mais tu sais, j'étais allé aux élites à le pré-camp. Puis Justin était là. J'ai dit, tu fais ça, toi? Puis il était venu voir un arbitre qu'il était peut-être dans relève, puis tout ça. Puis je l'ai vu passer. Il l'a envoyé je pense que c'était au Midget Espoir en fin de semaine. Puis, tu sais, ils vont les voir, puis ils s'en occupent. Puis c'est correct, tu sais. Ouais. En plein été, tu fais, là, toi? Va dehors, tu sais. Va à la Va au pêche, golf. fais quelque chose. Non, il est au pré-camp des élites, puis il regarde un officiel, un jeune qui est là. Puis je trouve ça, c'est beau à voir. C'est Tu sais, il y a beau. d'autres choses à Ah, faire. c'est tu sais, clair et mais net, clair. il prend ça à cœur, c'est le fun. Vraiment. Ben, tout Un à beau fait. pouce. Hey, on Tout à parle fait. des Inuks, Oui. les boys. On parle des Inuks. Écoute, Simon, on va commencer donc par le début. Deuxième année officielle d'existence, de renaissance du programme des Inuks. On sait que l'an passé, quand même, on a amené des choses intéressantes. On sait que, encore une fois, tu as travaillé très fort avec toute ton équipe durant la saison morte. Comment ça se passe le début de saison actuellement? Ben, le début de saison, on va commencer par débuter un jour, commence, hein, parce ouais, que c'est là, ça. tu sais, présentement, je veux dire, Début des activités, disons. tu sais, les officiel. activités, on est en activité depuis le 21 août, là, officiellement, là, tu sais, on est, je veux dire quand même que je vous dirais que j'y trouve bon, les gars, là, sérieusement, d'embarquer sur la glace à 6 h le matin à chaque semaine, puis à 3, 4, 5 pratiques par semaine, parce que, tu sais, on a changé le cadre, là, tu sais, on est vraiment plus dans un cadre d'excellence. Tu sais, là, tantôt, c'était notre 40e pratique, notre 30e workout à l'extérieur. On a genre 72 activités pour 2 games Vous hors êtes en concours forme. qu'on a Vous joué. êtes en forme. Fait que, ben, on est en forme. On est en forme pour courir un marathon, mais je veux dire, on manque un peu de pace de game en ce moment. Puis, tu sais, c'est ça. Mais, tu sais, on est prêt, on a hâte. Puis, tu sais, les gars, je pense qu'ils ont le goût de jouer, mais je lève mon chapeau pour les préparations. Ça a quand même été un gros 2 mois et demi. là. Pourquoi qu'on commence aussi tard, Simon? Ben, Tu sais, c'est pas drôle de commencer. Tu sais, les gars sont craqués au bout, là, j'imagine. Là, t'as joué, j'ai joué, on a coaché.
Il me semble que quand le début de saison arrive au mois de novembre, ça n'a pas de sens, non? Ben, c'est quand même tard, mais tu sais, je veux dire, si on était dans d'autres universités, les contextes sont différents, puis je suis convaincu que je vais vous donner ma réponse, puis vous allez faire, c'est pas fou, mais je pense qu'il y a quelques joueurs dans certaines écoles qui font 2 sports. Donc, il y en a qui jouent au rugby, après ça, ils vont jouer au hockey, après ça, il y en a qui vont jouer au soccer, au hockey ou au football, puis au hockey. Donc, tu sais, de laisser finir le saison, ça fait un certain sens. Tu sais, je reprendrais qu'au niveau scolaire, là, au Blizzard du séminaire Saint-François, il y a des joueurs, là, des bons joueurs qui sont absents en début de saison parce que les saisons ils débutent, mais ils priorisent leur football puis ils apparaissent un petit peu plus tard. Donc, tu sais, on est-tu vraiment à l'encontre de ça? T'sais, on peut pas de temps. Oui, on pourrait débuter plus tôt, mais... À une ère où est-ce qu'on parle de diversification puis de faire d'autres sports. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on pourrait, mais il faut débuter plus tôt. Là. Oui, je ne vais pas parler pour Simon, mais ça n'a aucun sens. Moi, selon moi, d'une ligue universitaire débuter au mois de novembre. Si tu décides de faire 2 sports, fine, mais il faut que tu participes aux 2. Peut-être pas débutant en septembre, mais je pense qu'octobre, ça pourrait être raisonnable. Non, en même temps que la Ligue de hockey junior major du Québec, je pense que ça serait un bon target. Là, on a plus débuté Ligue nationale, on devrait plus se rapprocher. Pas le midget 3, mais le junior major, ça serait quand même quelque chose d'intéressant. À ce moment-là, est-ce que vous pourriez repousser le camp? T'sais? Pourquoi commencer un peu la rentrée? C'est un peu difficile, là, dans le fond. Comment qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé je pense qu'on a fait un petit peu comme la division 1, en fait. Là, notre équipe était faite. On s'était gardé une coupe de spots pour des cascades là, possibles. Là, des fois qu'il arriverait des choses, mais notre équipe était faite. Fait que les apporter le 21 août, c'était une semaine où on pouvait être tous ensemble avant que les stages commencent, avant que notre réalité n'est pas la même que du hockey scolaire normal. Là. On peut pas avoir tous nos athlètes à toutes les pratiques, c'est quasiment impossible. Le pourquoi qu'on fait une pratique par semaine le matin, c'est qu'on peut être tous ensemble, puis alors, on essaie de la placer stratégique par rapport au prochain match là, tout le temps. Fait que d'être tous ensemble pour toute la structure, tout le camp, tout notre système de jeu, on a tout passé ça, notre team building, nos rencontres avec la madame qui est venue. Différentes ressources de l'université, exactement. Les rencontres sur le consentement, tout a été fait là, par rapport à ça. Donc, on a une grosse semaine, puis après ça, l'école elle commence. Puis, du côté, Simon, de ton personnel qui t'entoure, tes adjoints, etc., est-ce que c'est pas mal la même équipe que tu avais l'an passé ou on a quelques changements? Ouais, on a quand même grossi l'offre par rapport aux besoins aussi. Là, on a été capable d'évaluer qu'on avait différents besoins. Mathieu Simard est revenu là, me réépauler avec encore plus de tâches là, que l'an passé, d'autres responsabilités afin de déloader un peu mon travail. On a ajouté Mario Turcotte à nous aussi avec des tâches, ses propres tâches à lui aussi pour être capable d'avoir un staff aussi diversifié. On a Julien Bastien que lui, il va s'occuper de tout le volet kinésiologie, tout le côté préparation physique de nos athlètes, en plus de jouer le rôle du préposé à l'équipement jour de match, puis pour nos pratiques, là, tout répondre à nos petits besoins. On a un système de physiothérapeute là, qui est volant là, pour tous nos entraînements puis nos matchs. Puis on a ajouté aussi Marc-André Rasmussen qui est là pour tout ce qui est de préparation mentale, tout ce qui est de suivi, en plus de tout ce qui pourrait déborder. S'il y en a qui ont des difficultés académiques ou ils ont des besoins de psychologue ou quoi que ce soit, là, on va tout référer ça aux services étudiants qui ont quand même une belle gamme là, d'offres là, pour nos élèves athlètes à ce niveau-là. Puis on a Victoria Guérin là, qui s'occupe de tous nos sports au niveau de la logistique, les hôtels, les autobus, etc. là, qui travaillent fort là, avec nous. Fait qu'on a quand même beaucoup de monde là, pour... c'est toute une équipe, là. Ben oui. On va se le dire. Il n'y a pas beaucoup d'organisations qui sont comme ça, là. Puis chapeau. Ça ressemble à quoi à l'extérieur, Simon? Sans en détail et sans comparer, mais si on regarde les autres universités, vous considérez choyé? Oui. Non, mais je veux dire, il n'y a pas... On est choyé. Je veux dire, tu sais, Lucac voit grand. Lucac a le désir de faire progresser. Le désir, mais est très soucieux de ses élèves. Très soucieux de du confort. Je veux dire, juste de penser à l'autobus. Oui, c'est une belle publicité pour l'université, mais ça ajoute quand même du sérieux. On a une chambre qui est en train de se faire flambant neuve à l'UQAC présentement. Est-ce que les joueurs vont avoir ça? On parle d'un salon étudiant pour tous nos athlètes, autant au volleyball qu'athlétisme cross-country, puis nous. Je veux dire, toute
tout l'UQAC, le revêtement extérieur va être refait dans les prochaines années, puis ça va être aux couleurs des Inuks. Donc, tu sais, l'UQAC voit grand. Fait que, tu sais, c'est sûr que le contexte présentement n'est pas comparable pour d'autres, là, tu sais. La démarche est prise au sérieux, puis le sport renaît à l'UQAC, puis on peut rien qu'être content de ça. Moi, je trouve ça extraordinaire, ce que tu nous racontes, Simon, parce que c'est avec ça, c'est avec des infrastructures. Les gars, vous allez sûrement être d'accord avec moi, mais c'est avec des infrastructures qu'on a la solution. Je veux dire qu'on va intéresser les gens à votre programme, à notre région. Écoute, l'université dans une région comme la nôtre, c'est une valeur inestimable. L'offre pour les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, c'est pas comme avant. Je veux dire, on a des options partout, etc. Donc, il faut se démarquer. Puis je pense que ce que tu nous décris là, c'est vraiment, tu sais, on le fait ou on le fait pas. Donc, du côté de l'UQAC, on a décidé qu'on embarquait vraiment dans le bateau. Puis, tu sais, l'UQAC, son mot, c'est d'être attractif. Tu sais, elle veut être attractif, elle veut garder son monde en région, elle veut attirer des gens en région, elle veut conserver ses diplômés en région pour travailler ici, pour avoir des travailleurs. Donc, ils mettent toute la gomme par rapport à ça. Puis je vais entendre Thomas là-dessus. Oui. Mais avant de Thomas, je me souviens plus ce que je voulais dire. Je pousse là-dessus aussi, moi. Ouais, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on ne sert peut-être pas assez régionalement de notre université. Je pense que l'université peut être là à beaucoup d'escients, mais on y pense pas souvent. En tout cas, selon moi, là. Je n'ai entendu parler que des fois que l'université aimerait ça, peut-être même plus s'impliquer des fois au niveau du développement sportif. Je trouve même si c'est pas à l'universitaire. On va avoir une piscine. C'est une grosse salle de bain, une piscine. Ben, c'est ça. Allez-y, gars. Oui. Ça amène peut-être un autre côté, là, au couteau tranchant. Je suis perdu dans mon expression. Mais y a-tu des universités, on aimerait ça avoir d'autres équipes, d'autres programmes. Est-ce que le fait de voir là, le programme aussi gros des Inuks, ça peut-tu freiner d'autres universités qui seront peut-être pas prêts à aller là en termes de budget et en termes d'infrastructure? Ben, tu sais, la question est bonne, mais tu sais, je pense pas que les autres universités sont dans des années-lumière de nous. Là. Je veux dire, tu sais, c'est juste une question de volonté rendu là. Tu sais, je veux dire, je pense pas que notre recrutement peut faire peur à d'autres ou peu importe. Là, il reste que on a quand même nos propres enjeux. Là. On va toujours être géographiquement loin. Là. Fait que, tu sais, des jeunes de Québec puis de Montréal, là, de s'en venir, c'est pas toujours facile. Tu sais, il y a quand même 2 universités à Montréal, là, ETS, là, ils offrent du génie, j'en offre du génie, là, mais, tu sais, je veux dire, de partir de Montréal puis de t'en venir en génie chez nous, la question à se pose, je veux dire, chacun a ses créneaux. Tu sais, de se battre contre Concordia sur le recrutement, là, Concordia au Canada, excusez, là, mais sont réputés aussi, là. Donc, tu sais, on a nos enjeux, puis oui, on a peut-être plus de branding aussi de notre côté, mais tu sais, c'est ça aussi être le but d'être attractif. Tu sais, on essaie de jouer sur nos qualités de région. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, je pense pas qu'on peut faire peur. Je veux dire, c'est juste de dire, hey, allô, on est là, nous autres aussi, tu sais, puis on veut compétitionner avec vous autres. Maintenant, ben. Puis je suis certaine, si vous le faites pas, là, ça vous nuirait. Je veux dire, les autres universités, ils ont la population, ils ont tout. Là, je veux dire, il y a des très beaux campus. Là, je veux dire, nous autres, on est plus petits, mais on a du désir et on a du chien. Fait que c'est à l'image de notre équipe aussi. T'sais. Magnifique. Super, excellent. Donc, maintenant, on va passer le micro à Thomas Larouche. Bonsoir, Thomas. Salut, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va, vous? Oui, très, très, très bien, merci. J'aimerais ça que tu nous décrives un petit peu, tu sais, parce que au niveau du hockey universitaire, on a des joueurs qui proviennent là, peut-être d'un petit peu de différentes avenues, je te dirais, dans le hockey. Alors, toi, ton parcours de hockeyeur, comment ça s'est passé? Écoute, c'est un parcours qui est à peu près typique là, d'un hockeyeur du Lac-Saint-Jean. Moi, je vais du Lac-Saint-Jean. Oui. J'ai fait, je dirais, mon pee-wee à Saint-Félicien. Je viens de Saint-Félicien. Après ça, il y avait du Bantam 2A. J'ai été la dernière année du Bantam 2A, donc je me suis envenu vers Alma pour le Bantam 2A. Par la suite, il y avait des débouchés, mais c'était beaucoup au Saguenay, midget espoir, midget 3A. Donc, je suis allé faire mon midget espoir à Polyvalente d'Arvida. Par la suite, je suis revenu vers Alma pour le juvénile D1. C'est là que Pascal Hudon, que vous avez eu la semaine passée, m'a recruté pour jouer collégial, que j'ai fait mes 3 années là. 3 vraiment belles années. Ah oui, j'ai regardé tes stats aujourd'hui. Là. Puis, ensuite, tu sais, après le collégial, c'est ça que je jasais avec Simon, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés. Hein, exact. Fait que, il y avait presque juste le junior 2A, donc j'ai décidé d'aller jouer junior 2A, qui
que j'ai eu vraiment de plaisir ici. Mais quand Simon m'a appelé pour commencer le programme de l'universitaire Division 2, c'est sûr que ça allait être un oui tout de suite, là, à savoir comment que Simon m'a vendu le programme puis comment que t'es craqué de revenir comme un peu du collégial, mais adapté avec pour l'université, pour les différents créneaux, parce que là, c'est pas tout le monde est pareil, pas tout le monde est ses mêmes heures. Il y a des cours de 7h à 10h, comme il y a des cours de 8h à 11h le matin. Écoute, Thomas, moi, j'ai une question pour toi. Ton parcours maintenant, tu sais, on parle, évidemment, quand on parle dans le cas universitaire, on parle d'étudiants athlètes. Ben, c'était le cas au collégial aussi. Est-ce que toi, dans ton parcours académique, ça fait longtemps que tu y pensais que tu voulais poursuivre des études universitaires, ou est-ce que le hockey vraiment t'a donné cette opportunité-là et ce goût d'aller vraiment plus loin dans le volet académique également? Oui, ben en fait, moi j'ai fait ma technique policière. J'ai fait mes 3 ans de technique policière. Puis à toute fin, j'ai décidé de faire un virage à 90 degrés. Là. Puis j'ai décidé d'aller au bac en éducation physique. Fait que ça a comme bien à donner que le programme commence en même temps. Mais je te dirais que j'ai toujours voulu jouer au hockey. Je voulais continuer à jouer au hockey. Je savais pas vraiment où. Puis avec ma technique policière, ben, je pouvais pas me placer. Je pouvais pas me placer un peu n'importe où. Si j'avais fait sciences humaines, j'aurais pu penser à l'avenir de l'Europe, l'universitaire ailleurs ou quelque chose comme ça. Mais finalement, ça a bien à donner que Simon m'appelle. Puis je suis bien content d'être universitaire Division 2. Ça demande-tu beaucoup de sacrifices, Thomas? C'est-tu quelque chose, outre pas jouer de match, là, mais ça vous demande-tu beaucoup de sacrifices? Simon parlait d'entraînement à 6h le matin. Ça prend des gars crinqués en maudit. Là. Oui, c'est sûr, ça prend des gars crinqués, mais je pense qu'on a tout un point commun dans l'équipe, c'est qu'on aime jouer au hockey. Fait que c'est un sacrifice les 3 premières semaines. Okay. De comprendre, de se faire une routine, se faire... c'est sûr que les premières pratiques à 6h le matin, Simon, je pense que tu t'en rappelles, c'était pas facile. Le premier 30 minutes, la première heure, c'est pas facile. L'automne, les ça prend un grand café. Ça prend un très grand café, mais on s'habitue. Puis pour ce qui est des cours universitaires, tu sais... Lucas qui est quand même le bras long avec ça. On est capable d'adapter. Des fois, on finit tard un peu la pratique. Dit au professeur qu'on arrive 10 minutes en retard, c'est pas grave. Ils vont comprendre. Puis c'est ça qui est beau avec le sport universitaire. C'est qu'on a vraiment on a pas des passe-droits, mais on est quand même chanceux de pouvoir vivre ça. Là. Simon nous parlait tantôt d'un salon là, étudiant, puis j'ai fait mon bac à l'UQAC en éducation physique aussi. J'aurais adoré vivre le trip que vous vivez. Puis il y a de plus en plus de sport. Je suis votre page, la page Facebook des Inuks. Ça doit être, sur le campus, ça doit être tout un trip. Là. Puis on entendait Simon nous dire l'année passée que il vous encourage fortement à aller voir le volley, puis voir les autres sports. Puis pour être allé à vos matchs l'année passée, j'ai vu que l'aréna était plein d'étudiants aussi. Là. En fait, c'est ça qu'on essaie de créer. On essaie de... Comme un peu les sports américains, c'est souvent il y a des sections étudiantes, il y a des sections que les élèves viennent voir d'autres élèves. C'est ça qu'on essaie de créer avec le volleyball. Puis éventuellement avec l'athlétisme, avec les autres sports qui vont rentrer, parce que je suis convaincu que dans une dizaine d'années, ça va grossir. L'UQAC va grossir. Fait que c'est ça qu'on essaie de créer. Si on s'entraide dans nos sports respectifs, ça va aider à faire grossir entre nous autres les sports. Là. Je comprends. Simon, c'est un gars de rôle. Il aime ça. Je ne sais pas s'il est encore comme ça, mais donner des rôles à ses joueurs. Toi, en tant que capitaine, quel mandat, quel rôle que tu as eu? Qu'est-ce que tu vas faire prochainement? Parce que là, la vraie game commence. Là. Je pense que mon rôle principal est de faire l'intermédiaire entre les coachs et les joueurs. Si à chaque fois que quelqu'un avait quelque chose à dire à Simon, il montait dans le bureau, je pense que Simon a assez de travail pour assez de travail comme ça. Fait je suis un intermédiaire entre les deux. Puis c'est sûr que moi, j'étais là à partir de l'année 0. L'année 0 qui était 4 matchs, 2 à Montréal, 2 à Chicoutimi. Pour ensuite, après ça, que Simon est arrivé comme coach en chef. Fait que, je sais c'est quoi le CAC, je sais comment me comporter, je sais comment... Les valeurs de l'organisation. Exactement. Je sais comment c'est dur de rentrer tu rentres à l'université, c'est nouveau.
t'es en appartement, il y a des gars de Montréal qui arrivent à Chicoutimi, c'est quelque chose de nouveau, comme quand on va à Montréal, c'est quelque chose de nouveau. Oui, ils sont en pneus d'été. Pour ceux qui n'ont pas compris, Simon a dit qu'ils sont en pneus d'été. Ouais. Exact. Donc, c'est vraiment différent. Puis, mon rôle aussi, c'est de les rentrer dans la gang. C'est pour ça que aussi qu'on a un camp en août, qu'on disait. Ça nous permet de voir les gars en premier. Comme ça, quand on se revoit en mai, quand on fait le pré-camp en mai, puis on se revoit en août, ben, on est content de se voir, puis on se connaît déjà. Quel genre de club vous allez avoir? Je pense qu'on est un club qui est excessivement rapide, mais qui va être basé sur notre travail. Qui va être basé comme un petit peu plus que l'autre année. L'année passée, on était beaucoup des gars de skills, comme on dit. Là. Mais là, présentement, on a des bons travailleurs. On a des gars qui comprennent bien la game. Puis je pense que ça va être notre succès le physique puis de travailler fort. Là. Excellent. C'est une saison de combien de matchs, les gars? J'ai regardé, là, vous partez sur la route en fin de semaine. Dans le fond, là, nous, on joue 21 matchs. On joue 21 matchs. C'était 22. On joue 21 matchs, donc 12 games universitaires, 9 games collégiales. Puis nos séries là, respectives, là, des 2 de 3, là, la 2 puis la 3 vont s'affronter en demi-finale. La première position va être en finale directement au mois de mars, pendant la relâche. Ça va débuter là, comme la division universitaire. L'avantage de ne pas jouer autant de matchs, là, ça doit créer tout un happening. T'sais, on parle souvent, dans NCAA, on ne comparera pas, là, mais il y a un happening, il y a moins de matchs. Ça commence assez tard aussi, je pense. Puis, c'est sûr que quand le campus se remplit, puis là, l'événement est là, ça doit être incroyable. Ben, tu sais, oui, mais là, c'est parce que là, on va être surtaxé. Là, on a hâte, là, mais là, on en joue 13 dans le prochain mois. J'ai été surpris quand j'ai vu votre calendrier aujourd'hui. Là, c'est samedi, dimanche. Après ça, c'est vendredi, samedi, dimanche. Après ça, c'est vendredi, samedi. Après ça, tu sais... moi, je retourne pas chez nous là, avant le 15 décembre. Là. Fait que, parce là, que mine de rien, on était à mi-novembre, puis tes séries sont à la 1er de mars. Exact. Puis là, justement, là, Simon, là, excuse-moi, Marco, tu parles de cet horaire-là qui est pratiquement un horaire de professionnel. Là. Rapidement, là, les joueurs, là, ça te prend un certain nombre de joueurs. Là, là tu as combien de joueurs dans l'entourage de l'équipe? Là? On est 26. 26 là, ça sera pas de trop. Probablement. Non, probablement. Non, parce que c'est ça que j'allais dire. En jouant autant de matchs serrés, c'est là que le risque de blessure arrive. Simon, l'année prochaine, là, il y a 3 clubs, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on pense déjà à... parce que ce que vous faites, c'est extraordinaire. Ce que Lucac fait, là, je m'excuse, les gars. Là, aucun doute. C'est extraordinaire, puis les jeunes sont choyés. Les gars sont choyés d'être dans cette Ils sont plus jeunes que nous autres, Luc. Oui. Okay. Ouais. Non, mais c'est vrai, non, mais tu sais, je pense que la RSEQ et les universités doivent emboîter le pas puis d'amener d'autres clubs. Là. On vous a-tu pas promis, mais on vous a-tu mentionné que l'an prochain, on serait capable d'aller chercher un 4e ou un 5e club? Ben, écoute, parce qu'on peut pas vivre à 3 clubs, on s'entend. Non, on s'entend. Puis ce qu'on vit présentement avec le collégial, c'est vraiment quelque chose de tampon. Là. C'est vraiment pour un an, puis c'est assez, mais... Pas plus tard que j'étais allé au showcase collégial qui était le 28-29. On a eu une rencontre avec le réseau une semaine ou 2 avant. Puis j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on peut dire aux joueurs qu'on recrute? Parce qu'on est déjà en recrutement. J'ai pas un match de jouer, mais j'ai pas capable d'évaluer mon club, mais il faut que je prépare ma saison. Puis le téléphone puis les courriels sonnent parce que j'ai un finissant, lui il viendrait. Oui, mais là, moi, je peux jouer un match. Fait que, mais la réponse que j'ai eue, c'est que tu dis, je me suis fait dire comme ça, il va y avoir une ligue. C'est sûr que vous êtes minimum 4 équipes. Il y a une ligue universitaire l'année prochaine. C'est ce que je me suis fait dire de dire aux joueurs. Donc, je peux vous le dire ce soir. J'espère. Mais je sais pas qui. Non, mais on attend. Non, ben pour les jeunes puis pour les organisations, parce que toutes les universités dans cette ligue-là, j'imagine qu'ils n'ont pas débuté. Je pensais que. D'après moi, ils croyaient que cette année, il allait avoir au moins 4 clubs, selon moi. Mais en tout cas, on ne fera pas la genèse de tout ça, mais je pense que c'est important que l'année prochaine, on se positionne puis on se questionne à savoir est-ce qu'une ligue universitaire à 3 ou 4 clubs, ça peut fonctionner à long terme. Ben, ça, c'est à suivre. Est-ce qu'on est parti trop vite? Ben, c'est une bonne question. Mais tu sais, je peux pas vraiment répondre à ça dans le sens. Non, mais moi, je suis sur le plancher des vaches, puis tu sais, là, moi, quand même, que je commencerai à questionner tout le temps, puis questionner nous autres, ma job, c'est d'avoir un club sur la glace, un club compétitif sur la glace, puis il faut arrêter de penser, puis il faut jouer. Tu sais, on en est là.
Puis, advienne que pourra. Tu sais, moi, à la limite, je vais l'avoir rendu jusqu'au bout. T'sais. Mais je suis convaincu qu'il va y avoir une ligue, c'est impossible. Je veux dire, trop beau, c'est trop bien fait. Il y a trop de jeunes qui veulent jouer au hockey. Il y a trop de Thomas dans la vie. Ben oui. C'est l'exemple parfait d'ailleurs. Là, exactement. Fait que je vois pas pourquoi avec un D2 Alma. On en a parlé ensemble l'année passée. Que c'était merveilleux pour vous autres, pour les jeunes de la région. Fait que Puis, on disait tantôt, là, c'est incroyable qu'est-ce que le l'UQAC fait. Puis pour être allé à vos matchs l'année passée, une nouvelle couleur en plus cette année, c'est évident que c'est structuré, puis c'est évident que vous autres vous livrez, puis vous allez en avant, puis vous vous préparez pour une grosse saison. J'ai hâte de vous voir cette année encore parce que, comme je le dis, pour l'avoir vu l'année passée, je sais exactement, c'est assez clair que vous allez en avant, puis vous foncez. Hey, Simon, en terminant, l'horaire pour que les gens puissent aller vous encourager, je pense que vous débutez sur la route. Ah ouais, on débute sur la route là, en fin de semaine, le 11 puis le 12, Concordia et puis ETS. Puis là, notre premier match là, à domicile, là, ça va être vendredi prochain, le 17 contre Concordia à la maison. Puis le lendemain à midi, là, je vous dirais que manquez pas ça. Excellent. C'est un home and home. Ben, pas home and home, c'est deux matchs back-to-back. On fait Concordia ETS, puis après ça, c'est Concordia. Lionel Groux, là, on est sur un trip. Il va y avoir un petit peu de rivalité à trois équipes. Possiblement. C'est la nature. Vous avez le droit à la mise en échec? Contre les clubs universitaires, oui, on a le droit à la mise en échec. Mais tu sais, là, c'est sûr qu'on a ce nouveau contexte-là qui nous apparaît, qu'on peut pas avoir de mise en échec contre les clubs collégiales. Mais tu sais, comme on a parlé aujourd'hui, on va écrire et on va questionner quand même parce qu'on a fait un essai avec Alma qui ça a mal. Ça a mal. On a fait des visionnements de ça, puis on est revenu là-dessus. C'est correct. Maintenant, on l'a essayé sans mise en échec. Maintenant, est-ce qu'on va poser des questions? Est-ce qu'on peut l'amener maintenant à mise en échec progressive? C'est à voir. Je veux dire, tant qu'on garde l'ouverture dans tout ça, parce que ça, c'est pas évident non plus. Là, dans le sens que, moi, mon point par rapport à ça, là, avec tout ce il a coulé beaucoup d'encre, puis je vais en parler à la limite, mais faut pas oublier le développement de nos joueurs que nous avons à l'interne. Je comprends, là, ils sont bons, ils veulent développer une ligue, puis tout le kit. Mais Thomas, il parlait de l'Europe tantôt. En tant qu'entraîneur, en tant qu'institution aussi, on a un devoir de développement envers ces jeunes-là. Fait que si on leur offre 12 matchs mis en échec compétitifs, ben, c'est une demi-saison. Il ne faut pas qu'ils vivent des années COVID. Je veux dire, faut s'assurer, nous autres, qu'à la fin, on l'étende et on dise « Hey, lui, on l'a bien développé, puis on peut l'amener en Europe, puis on peut l'amener dans la Nord-américaine, ou on peut l'amener où ce qu'il veut jouer. Ils ont des objectifs personnels, ces jeunes-là. Faut pas oublier ça. Là. Puis, tu sais, malheureusement, je veux dire, la première période d'hier, les gars, ils voulaient pas mal faire, mais c'était comme s'ils avaient vécu un accident de char la dernière fois. Faut pas oublier qu'on est des humains, puis ils sont humains aussi, puis crime, je n'ai 15 qui coachent là-dedans. Là. Thomas, il était au Lynx l'année passée, puis il est avec le Bleu et Or présentement. C'est des entraîneurs, ils sortent sur le marché du travail, là. C'est des adultes. Là. Pas l'oublier. Fait qu'ils sont conscients de ça. Puis il faut pas oublier leur développement à eux aussi. Fait que ça, c'est important. Faut pas. Je comprends qu'on contribue à une ligue, mais eux autres, ils ont des objectifs personnels aussi. Très bon. Excellent. Ben écoute, merci beaucoup Simon, merci beaucoup Thomas de votre présence au podcast. Puis on va vous suivre toute la saison des Inuks, comme tu le mentionnes, qui commence en fin de semaine. Et la semaine prochaine, soyez là, mesdames, messieurs, vendredi et samedi prochain, le 17 et 18. Simon Gaudreau, Thomas Larouche, merci beaucoup. Bonne saison, les boys. Bye bye, merci. Alors de l'autre côté, on s'en va à la pause tout de suite après. Dominique Bolduc. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence. L'Association de hockey mineur de Saguenay, pour l'épanouissement et le développement de vos jeunes dans une ambiance saine et sportive. On mise sur le déroulement de nos activités dans le plus grand des respects. Association de hockey mineur de Saguenay, trouvez-nous en ligne ou sur Facebook. La Voie Maltée de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltée vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey.
Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey. De retour au podcast Par la bande. Alors, pour notre troisième segment de l'émission, ce soir, ça me fait plaisir de recevoir notre ami Dominique Bolduc de CKJ. Comment ça va, Dominique? Ça va bien, les gars? Super, super. Alors, moi, c'est toujours le fun de voir Dominique de l'autre côté. C'est moi qui... Visage connu pour toi. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, écoute, Dominique, c'est sûr que depuis... on va commencer un petit peu notre segment avec toi. Depuis tellement longtemps que tu suis les activités des Marquis, je pense que tu es le meilleur pour venir nous en parler de ce début de saison des Marquis de Jonquière. Alors, toi, de ton côté, comment tu vois le début de saison, comment ça se déroule actuellement? C'est un début de saison plus que respectable. Je pense que c'était un peu dans les attentes des Marquis. On sait, c'est un peu plus difficile des débuts de saison pour les équipes un peu éloignées des grands centres. Seulement une fin de semaine de camp d'entraînement. Il y a eu 3 matchs préparatoires. Puis après ça, tu commences la grosse saison. Mais on voit les Marquis vraiment compétitionner en ce début d'année. À chaque match, ils sont là. Oui, ils ont perdu quelques rencontres, mais par l'espace de peut-être 1 ou 2 buts. Gagner des gros matchs en prolongation. Peu importe que ce soit en prolongation en temps réglementaire, des 2 points, c'est 2 points qu'on doit aller chercher. Et ce qu'on voit, c'est que les nouveaux venus que Bob Desjardins est allé chercher, il y a beaucoup de joueurs locaux là-dedans. Je pense entre autres à Jérôme Gravel qui est présentement, là, c'est ma trouvaille cette année. Il est vraiment bon. Il est solide en défensive, capable de monter à l'attaque. Un gars comme Simon-Claude Blackburn qui commence à s'épanouir dans cette ligue-là, qui est actuellement dans le top 3 des meilleurs marqueurs de la ligue. C'est le fun de voir ça. Je pense que Bob a fait un travail extraordinaire pour que les gens qui vont au Palais des Sports aient vraiment un sentiment d'appartenance. De dire, hey, il y a un gars, j'étais allé à l'école avec, ou, tu sais, ça a été mon ami d'enfance. Il y a des locaux dans cette équipe-là. Je pense que la dernière fois qu'on a vu ça, là, c'était à l'époque des Condors. Ouais. Mais le calibre n'était pas aussi puissant que ça. Le calibre n'était pas pareil. Donc, on est choyé de voir ça. Mais ça peut faire rêver jeune aussi. Là, c'est ça. On vient de parler avec les gars des Puis la beauté de la chose, tu parlais avec Simon, tu parlais avec Thomas tantôt. Un gars comme Thomas qui a évolué toujours dans la région pour arriver à un moment donné et dire, hey, maintenant, tu fais le saut dans la ligne nord-américaine, tu es de calibre pour ça. Donc, un joueur qui dit, moi, j'ai fait tout mon calibre midget, junior, je suis monté, j'ai fait l'université, puis après ça, j'ai joué dans les ligues nord-américaines. J'ai fait tout ça dans ma région. Comme c'est un honneur pour ça. Parce que, écoute, ce que tu dis là, Dominique, c'est tellement vrai, puis on l'oublie tellement souvent, les gars, que... Tu sais, des joueurs, on parle de Simon-Claude Blackburn. À quel âge que Simon-Claude? Il y a quoi? Il y a 27-28, je pense. 25 ans. Max. Écoute, ces gars-là, ils continuent de progresser parce qu'il y a des gars là-dedans qui s'entraînent comme des machines, qui c'est des passionnés. Puis Martin Saint-Louis le dit souvent aussi, c'est pas parce que tu as 28 ans, que tu as 30 ans, que tu progresses pas comme joueur de hockey. Puis là, on est en train de voir un petit peu... On a un bel exemple. Exactement. Simon-Claude revient au gars. Mais Simon-Claude, là, il est 3e dans la ligue. Incroyable. 3e marqueur de la ligue. Là. Pour un gars qui a eu de la misère à faire les sacs au niveau junior. Là, lui, il a progressé un peu sur le tard. Mais écoute, les résultats, ils sont là. Le gars, il est capable de jouer autant sa 3e ligne que sa première ligne avec un Alex Picard, avec un Danny Gauthier. Puis il est fait fonctionner. C'est extraordinaire. Puis le crédit revient au gars, hein, parce que Bob nous l'a dit ici là, en parlant de Terrien, entre autres, qui s'entraînait. C'est un autre bel exemple, ça. Puis tu sais, c'était son rêve. Il voulait jouer dans la Ligue nord-américaine, puis il savait qu'il était limite, puis il fallait qu'il arrive comme étant le gars le plus en forme, puis que c'est comme ça qu'il arriverait probablement à se faire une place, puis à surprendre tout le monde. Parce que, tu sais, les gars, on l'oublie souvent, le sport, c'est de l'émotion. Alors, ces gars-là, ils veulent y aller parce que, quand tu le disais, Dominique, le public appuie les Marquis énormément. Le vendredi soir au Marquis, là, me semble que tu es sur la glace, là. Hein? C'est-tu la place à être, tu penses? C'est quoi? C'est extraordinaire ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Ils ont eu 3 matchs à domicile, puis tu as une moyenne de foule de 2500. Là. C'est jamais vu. Jeff, tu les as vus depuis les Condors. On n'a jamais eu un match d'ouverture où c'était plein à craquer. D'avoir 2800 personnes, tu as ça en série, puis encore des fois. Dans le temps, on avait ça quand les Chiefs de Laval descendaient. C'est ça, exactement. Puis il arrivait, il était 15 joueurs, puis on était dessus. Fait que c'est nous autres qui faisaient le show dans les estrades. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais, quelle époque! Mais d'avoir ça, d'avoir un sentiment d'appartenance, les gens sont là, les gens reviennent, puis
je suis content du côté des marquis, les propriétaires, les gens d'affaires qui sont là-dedans ont fait un travail extraordinaire pour renouveler la clientèle. Parce que c'est pas partout dans la Ligue nord-américaine où on a réussi à faire ça. Tu vas faire un tour à Thetford Mines, c'est des têtes blanches, la foule qui est toujours en baissant parce qu'il n'y a pas de jeune clientèle. Moi, je vais au Palais des Sports, je vois un match des marquis, C'est vrai que c'est tu vois jeune. des ados, tu vois des jeunes adultes, tu vois des familles. C'est notre sortie de la semaine, on va au marquis, on a un bon show, on a passé une belle soirée, puis on est content, puis ça n'a pas coûté si cher que ça. Fait que ça, c'est le fun. Ça. Puis Luc, écoute, tu y as été là, quand ça fait deux fois ou certains que vous y allez. Le dernier match à Oui. j'ai vu Pas l'homme manqué le d'ailleurs. match local. Ouais. Puis les matchs sont bons, Luc. Oui. Ouais. Écoute, Excellent. il y a de l'action, puis... Le match qu'on a vu en plus, là, la C'est première, vrai, la vraiment première ça. c'était pas une grosse période de hockey. Non. Hein. Luc me dit, ouais, je joue pas du gros hockey à soir. Je dis, Luc, attends. Le vendredi soir, quand les gars travaillent, les gars s'en viennent. Les jambes, là, Les ça prend jambes, du c'est un peu temps. plus Ah oui. compliqué. Puis là, les gars s'ajustent, puis les gars vont se parler. Peut-être des petits ajustements ou des changements de trio. Mhm. Les marqués embarquent en deuxième. Hein? Ouais. C'est des feux d'artifice. Là. On a eu un excellent match. Les marqués ont gagné ce match-là. Là. Je me souviens pas du pointage. Ça date de 2 semaines. Mais c'est ça. C'était excellent. Puis les gens sont repartis. Il n'y a pas personne qui était là qui ne retournera pas. Là. Ça, c'est sûr. C'est sûr. En plus, il y avait aucun bagarreur. Il y a eu aucun bagarreur. ce match-là. C'était le match qui suivait la suspension. C'est ça. Ça, c'est une belle réponse de la part des Hein? partisans de dire, bon, t'as eu 2008 la première, t'as eu 2004 la deuxième, là, whoop, t'as une suspension, t'as quand même 2238 personnes qui C'est arrivent en vrai. troisième, tu te dis, OK, notre base est là. Mais, Ah ouais, mais exact. Dominique, tu parles de la jeunesse de la fois, puis ça fait depuis l'année passée que j'en parle à toutes les fois que je vais là. Je suis comme vous, je suis surpris à combien il y a de jeunes. Mais aussi, n'oublions pas que ces jeunes-là, de cette génération-là, n'ont pas grandi comme nous, tu sais. Nous autres, on a grandi avec le hockey. Ben, moi, écoute, Marco, moi puis Luc, on est de la... on a connu le hockey des années 80, de la Ligue nationale de hockey. Du junior majeur, où ça brassait énormément. oui. Pas moi. Énormément. T'étais tout petit. C'était dans mes matchs midget puis junior, là, comme adolescent. Mais écoute, eux n'ont pas connu nécessairement ça. Ils savent c'est quoi. Écoute, ils vont regarder, là, tu as le phénomène des Ils ont vidéos. découvert Internet. Exactement, c'est ça. Mais c'est pas tout à fait la même mentalité non plus par rapport, comme tu parlais, là, des gens des têtes blanches. Puis tantôt, on parlait avec Mathieu au niveau des officiels aussi. Il y a des gens de cette génération-là, puis écoute, c'est bien correct, là, mais tu arrives à l'aréna, le match n'est même pas commencé, ils sont déjà fâchés après l'arbitre. C'est vrai, là. Ah oui, Ils commencent, la rondelle descend, puis ils commencent à chialer après l'arbitre. Ouais. C'est une autre mentalité aussi. Oui, absolument. Ça, là-dessus, les arbitres, il y a une petite mentalité à changer. Mais ça fait puis surtout dans la Ligue nord-américaine, ça fait partie du folklore, les arbitres. Puis, tu sais, j'ai connu un peu les officiels, je connais Mathieu. Puis, il parlait de M. Chamberlain qui va prendre sa retraite. Tu sais, c'est un monsieur qu'on critique beaucoup, mais le gars, il a de l'expérience. Puis, tu sais, on aime ça, le crier après durant la game. Puis, des fois, je le rencontre après le match. Je l'avais déjà rencontré. Puis, ça fait partie de la game. Je pense pas que ça l'ébranle beaucoup. Ils en ont vu d'autres. Ils en ont vu d'autres, certains. Là. Ils en ont vu d'autres, certains. Puis, Dominique, dans ce que tu as vu du côté justement de la Ligue, on a parlé des marquis. Est-ce qu'il y a des formations qui t'ont impressionné cette année là, parmi les 5 autres équipes de la Ligue nord-américaine? C'est sûr que Laval, ils veulent vraiment aller chercher une conquête. L'année passée, ils l'ont échoué parce que c'était la meilleure équipe sur papier, sur la glace. En série éliminatoire, ça s'était effondré malheureusement. Je pense que Lucien Paquette, Pierre Pelletier ont tout mis en œuvre pour aller chercher le championnat, même à signer des joueurs à qui ils ne parlaient pas vraiment. Mais bon, j'embarquerai pas dans l'histoire. Hey, on parle Lucien Paquette et Pierre Pelletier, on parle de gars d'expérience. Mais là. on parle de gars d'expérience, mais il faut croire que des fois, ils peuvent se faire avoir. Qui sait? Mais, tu sais, quand la nouvelle est sortie, s'ils sont capables d'aller chercher un gars comme Jason Demers, ça aurait été une Ça aurait été acquisition gros, hein? extraordinaire pour cette ligue-là. Mais ils ont fait des belles signatures, ils ont fait des belles acquisitions. Donc, Laval me surprend pas vraiment. Saint-Georges, c'est la suite de l'année passée. Cette équipe-là a progressé au cours de la saison dernière. En série, ils sont arrivés, ils étaient tout simplement imbattables. Puis ça se poursuit encore cette année. L'équipe qui me déçoit, par exemple, c'est Thetford Mines. Thetford Mines, en ce moment, les grosses vedettes, les gros Alexandre Goulet, les Dave Labrec, ça fonctionne pas du tout.
Puis on sent un peu de grogne du côté de Bobby Barry. Là. Tu le sens après les matchs qu'il n'était pas trop de bonne humeur. Puis je ne l'ai pas entendu après le match contre les Marquis vendredi parce que les Marquis ont gagné qu'une main dans le dos. Là. Ça a été facile pour Jonquière à Thetford Mines. Puis on sait que normalement, c'est jamais facile. Ça va pas très bien du côté de Thetford Mines. Il y a des ajustements à faire de ce côté-là. Puis il va falloir les faire rapidement parce que sinon, le classement peut se séparer assez vite. Tu es en train de dire que Bobby, il n'a pas ça parler normalement. Non, c'est ça. Il se laisse aller, disons. Ouais, plus tranquille. Vas-y, Marco. Non, tout ce que j'allais dire, c'est que en plus, c'était un entre-saison particulier avec la dissolution de Montcalm. Fait que repêchage des joueurs là-bas. Fait que moi, j'avais hâte de voir. Une bonne équipe. J'avais hâte de voir le brassage de ces cartes-là, qu'est-ce que ça donnerait. Ouais. Fait que c'est d'autant plus intéressant de suivre la Ligue cette année. Je pense que les Marquis ont quand même bien gagné là-dessus. T'emmènes un gars comme Marc-André Tourigny qui vient solidifier ton centre puis ton avantage numérique. Il y a un Zachary Gravel qui est là également. Tu as une belle profondeur. Donc, du côté de Jonquière, je pense que c'est gagnant là-dessus. On peut dire la même chose du côté de Laval. D'autres équipes, peut-être, c'est un peu plus difficile, mais la saison est encore jeune. Excellent. Hey, Dominique, une autre raison qu'on t'a à l'émission, c'est qu'on sait que tu suis les activités partout dans le hockey, dans tous les niveaux. Puis, évidemment, on va parler également des SAG, les gars. La dernière émission, on a parlé beaucoup du dossier des gardiens de but. Et là, il y a eu un revirement de situation. Premièrement, Marco, on a eu un petit peu... Jonathan, l'autre jour, nous donnait quelques informations du côté de Mathis Fernandez. Et là, on a su exactement ce qui se passait. On semble avoir trouvé la recette. Et là, quel revirement de situation. Incroyable. C'est gros à nous autres. Non, mais là, qui dit souvent, tu sais, des fois, on fait des blagues. Là. Il est arrivé une situation de nous parler, puis hop, il y a une ligue qui sort un communiqué. Mais oui, quel revirement de situation. Puis, du côté de Mathis Fernandez, c'est une info que je vous avais partagée. Là. On investiguait, lui, il se plaignait de manquer de gaz en fin de match. Puis, on s'était rendu compte, je ne sais pas comment est-ce qu'il procède, mais qu'il perdait beaucoup de poids en termes de déshydratation. Puis il arrivait, c'est sûr que si tu perds 12 livres dans un match, tu sais, j'ai déjà couru beaucoup, moi, là, fait que c'est sûr que si on court un marathon, tu vas probablement perdre beaucoup de poids. Mais dans un match de hockey, ce que je trouvais bizarre, moi, quand j'ai entendu ça, c'est que tu te réhydrates dans tes périodes, tu as accès à différents produits. Tu n'es pas censé perdre 12 livres, là, tu sais. Non, c'est sûr. Fait qu'il y avait peut-être quelque chose là. Puis comme on le mentionnait, c'est là qu'il faut qu'on se rende compte, là, pour les gens qui nous écoutent, comment est-ce qu'il faut être patient. Ben oui. C'est encore plus vrai avec les gardiens. Puis on le disait, c'est un gardien qui a à peine 18 ans, qui n'a pas beaucoup de millage dans la ligue parce qu'il a été blessé. Puis mine de rien, là, il traînait peut-être encore des problèmes de santé de sa saison passée à Val-d'Or. Fait que concrètement, c'est la preuve qu'il faut être patient. Puis il faut donner crédit aux Sags. On entend Yannick, la manière qu'il en parle, ils ont travaillé avec lui. Le match où est-ce qu'il l'a sorti, là, c'était à Rimouski, je pense, où est-ce qu'il a donné 3 buts rapidement. Oui, c'est ça, 3 buts. On a vu Yannick aller y parler dans le corridor. Là. Moi, le match, je le regardais pas, mais ça aurait été facile de dire le jeune n'a pas fait la job encore à soir, puis il y a un paquet de monde qui le disait sur les réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est que Yannick il est peut-être allé le voir pour dire je sens que notre défensive n'est pas là. D'ailleurs, dans les matchs que Fernandez avait joués précédemment, là, il y a beaucoup de matchs où je l'ai vu, puis la défensive, elle l'aidait vraiment pas. C'était en début de saison, les jeunes défenseurs, Beaucoup de gens. Fait que peut-être bien qu'Yannick allait lui dire ça, puis garde, je te redonne le net demain. Puis il lui a redonné le net le lendemain. Puis tu vois, après ça, le travail a continué. Ça lui a redonné confiance. Absolument. Ouais. C'est une longue intervention là, pour mettre la table. Écoute, c'est excellent. Des gardiens de 18 ans, des numéros 1 dans cette ligue-là, puis je pense que je l'ai déjà dit, il n'y en a pas beaucoup. Non. Tout comme l'équipe des Sacs, il faut être patient aussi. Puis tu l'as dit, l'année passée, il a gaulé une trentaine de matchs. Même pas. Mais même pas. Fait que, c'est un gars de 18 ans qui arrive d'un marché qui est aussi craqué que le Canadien de Montréal. Il arrivait avec de la pression. C'était une grosse transaction. Puis il savait très bien. Le jeune homme, il n'est pas fou. Là. Il sait très bien qu'il s'en vient comme numéro 1 alors qu'il est supposé amener l'équipe à une coupe. Puis il y a un nom, Fernandez, qu'on connaît un petit peu. Puis il s'en vient dans un marché Chicoutimi où il y a eu des Potvin, il y a eu des Fichot, il y a eu des Rodrigue, il y a eu des Waite. Contre qui son père a eu des grosses rivalités aussi. Là, tu as eu Potvin fils, puis là, tu as Fernandez fils. Fait que là, il y a une pression aussi. Là. Tout à fait. Absolument. Tout à fait. Absolument. Puis, une chance qu'on a 3 gardiens, parce que finalement, c'est jamais le même qui est backup. Puis on s'en sort. Là.
Moi, je regarde. Mais on pourra pas, les gars, aller. Je pense que c'est jusqu'au fait qu'on peut avoir 3 gardiens, mais après ça, il faut prendre une décision. Ben, maintenant qu'on voit que Fernandez a comme débloqué comme numéro 1, je pense que là, on va pouvoir trancher à savoir qui va le seconder, là, que ce soit Précourt ou Ruggiero. Oui, puis là, on voit, moi, ce que j'aime là-dedans, Marco, ça a donné l'opportunité quand même à Ruggiero de voir de l'action. Je pense qu'il a bien fait. Et on a vu Précourt avant. Ben, c'est ça, mais là, au moins, ils ont joué. Donc là, on est capable, là c'est pas fini, là, il reste encore des matchs là, d'ici la date des transactions. Donc on va utiliser encore certainement Ruggiero là, pour le moment. Précourt ne peut pas être là, mais il va revenir. Et puis ils vont avoir l'opportunité là, on va avoir une valeur qui va être possiblement intéressante, on verra. Puis juste vous dire en terminant, je regardais le classement là. Ce matin. On est 10e au général là, chez les Sacs. Moi, je persiste à dire depuis le début de l'année, il y a trop de talent. Oui, c'est des jeunes, mais il y a du talent exceptionnel dans cette équipe-là. Ouais. Oui, on va avoir des problèmes, surtout sur la route certains soirs, mais on le voit à domicile. Écoute, ils sont en contrôle de la situation. Puis là, on va commencer, je pense que ça va débloquer avec la victoire là, contre les Remparts. J'ai vu le match samedi contre Victoriaville. Victoriaville, quand même une grosse équipe. Warren à défensive. Mais ils ont utilisé la largeur et la longueur d'Atlas 200%, puis ils ont eu le dessus, justement, contre l'adversaire. Puis un gars qu'on parle pas vraiment, Emmanuel Vermette, là, c'est un joueur extraordinaire. Ouais. Il est dangereux autour du filet, il a une vitesse incroyable, puis il marque des gros buts. T'sais, il a encore marqué le but gagnant hier, le seul but à Québec. Il avait marqué un but également lors du match de samedi. C'est des joueurs comme ça qui... C'est ça, ouais. Hein? Ouais. Si on en reparle, tu reviendrais dans 2 semaines, puis on dirait peut-être... Autre chose, là, il est peut-être en panne, ça, mais là, il est hot. Jeune, quand même. Seulement 18 ans, quand même. Il est jeune. Oui, mais dans un jeune club, là, tu sais, il est comme considéré comme un vétéran. 18, là. Je sais qu'il s'est blessé gravement, lui, puis il pourrait être plus physique, mais il veut pas trop parce qu'il a peur de se blesser. Les fameuses bandes. Je dis ça, puis je suis pas sûr que c'est une info là, véridique, mais c'est quelque chose que j'ai entendu. Puis chose qu'il faut pas oublier, là, cette semaine, il manquait 3-16 ans. Oui. Il manquait 3-16 ans qui ont énormément de talent aussi. Là. Donc, quand ils vont revenir, ils vont gagner de l'expérience au défi. Aujourd'hui, les gars, je me suis pris une note là, parce que j'ai critiqué, entre guillemets, Armstrong quand il est arrivé. C'est exactement le gars que je voulais te parler, Marco. J'ai pas vu tes notes. Je trouvais que c'était pas un gros joueur de hockey. Je me disais, bon, 11-10 ans, c'est pas grave, là. Un 20 ans cette année. S'il est bon dans le vestiaire, il est bon avec les jeunes. Il travaillait fort sur la glace, donnait un bon exemple. Sauf que là, en fin de semaine, là, il a joué 3 très gros matchs à Québec aussi. Moi, je trouve que samedi, c'était probablement le meilleur joueur des Sacs à la glace. Il y avait d'ailleurs une circonstance particulière parce qu'il n'y a pas eu d'étoiles. Pour ma part, c'était le meilleur joueur. J'espère que c'était pas toi qui choisissais ces étoiles. Non, c'est pas moi ce coup-là, non. mais sérieusement, là on voit que la grande glace demande une adaptation. Oui. Parce que c'est quand même, c'est pas un patineur très fluide, mais il est rapide. Oui. Puis il a une excellente lecture de jeu. Là. Il me surprend beaucoup les derniers temps. Ça reste un joueur de 20 ans moyen, mettons, là, dans la ligue. Là, mais j'ai peut-être parlé un peu vite au début en me disant que c'est peut-être un poste de 20 ans qu'on voudra améliorer. Je le crois plus. Pas avec ce que j'ai vu en fin de semaine. Il a été excellent. Des points pas mal. Absolument. Oui. Ouais. Mais tu sais, il peut apporter, il y a peut-être probablement du leadership avec son jeu. Et je pense que c'est un joueur qui est, pour l'avoir vu là, plusieurs fois, c'est un joueur qui est très intense. Oui. Il est probablement pas à écarter dans les succès de Vermette parce qu'ils jouent ensemble avec Duquette dans les derniers matchs. Fait que, tout à fait. Toute la ligne, tout le trio, ça semble avoir cliqué ensemble. Hey, les gars. Match en 2 jours, les Sacs, en passant, les gars. Ça c'est un point qu'à un moment donné, on va discuter là, ici. Là, je trouve qu'il y a trop de matchs dans ce ligue-là. Beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs blessés, beaucoup de joueurs malades. Il est 3-3 à 15 heures d'autobus. Surtout avec des jeunes équipes. C'est débile. Je pense que là, il faut que la Ligue... Absolument. On en reparlera parce qu'on en a discuté en privé. Puis je sais pas si Dom, tu es d'accord avec ça, mais je pense qu'on à 68 matchs. 68. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Hey, avant d'aller, parce que je veux absolument qu'on parle du Canadien, toute la gang ensemble, les gars, avez-vous d'autres petits points avant d'aborder le Canadien que vous vouliez mentionner? Par rapport aux Sacs? Non, par rapport à d'autres choses. On va voir les élites, un petit variant. OK, allons-y avec les élites. Écoute, ça va quand même bien. Ça va quand même bien, Luc, du côté des élites. Le gardien, encore Hernandez, qui a encore eu les honneurs
Je sais pas, c'est cette Ça, semaine? c'était l'autre semaine. C'est l'autre semaine? Ouais. Ben, c'est ça, mais on n'avait pas d'émission, là. C'était Mais la Luc semaine. est allé vendredi, Oui. puis c'est Justin Giguère qui s'est Ben, démarqué. je pense Justin et Giguère dans les 3 derniers matchs. les là, deux vont bien, c'est ça, là. Oui, c'était plus difficile pour Hernandez hier OK. à Trois-Rivières, là, donner 5 buts. Mais Giguère, 955 d'efficacité dans les 3 derniers matchs, a donné un but par game. Ils ont battu la première équipe au classement général vendredi. Là. C'était tout un match. Là, Après en avoir fusillade. mangé 2 volets, même si ça avait fini 3-0 puis 3-1, il y a un match, il y a eu 10 tirs. Là. Ouais, exact. Ils ont rebondi de belle façon. Oui, ça n'a pas été facile par moment, première difficile, mais les gars étaient sur la tâche. Je pense qu'on a bien travaillé. Ben, surtout que les gardiens font un job. Ça fait longtemps que tu sais, les élites, on les suit quand même, là, mais des 2 bons gardiens solides de même, là, ça fait longtemps bon gardien, mais 2 comme ça, c'est... Ouais. Quand on parle de saine rivalité, hein, Ouais. de travailler ensemble pour s'améliorer, ça, c'est un bel exemple. J'ai beaucoup aimé Anthony Gay aussi, là, un petit joueur très, très, très rapide, compter un but, puis le but en fusillade. en fusillade. Là, j'écoutais le match avec la fin du match avec Jonathan Hudon, puis on avait le même constat là, que c'était un des joueurs du match là, avec Justin Giguère. Là. Donc, les élites, là, 2 matchs, puis ils n'ont pas un calendrier facile. Là, c'est pas pire. Ils ont Rivière-du-Loup, une équipe moyenne là, au classement général, là, mais SSF Trois-Rivières qui s'en viennent encore. Ça sera pas facile, mais je pense que les élites progressent bien, puis c'est le fun d'aller voir. Super bonne nouvelle, ça. On est chanceux. Là. Oui. On parlait de développement de hockey. Ouais. On est chanceux d'avoir dans la même ville du midget, Gen 18, avec du junior, avec du senior. On est rendu à l'universitaire. On a du collégial à une demi-heure d'ici. Trouvez ça des villes, des régions qui ont ce calibre-là t'as partout. raison. On est vraiment choyés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a une ligue senior aussi. Senior aussi, ben oui, absolument. Tu sais que c'est pas toujours facile, mais c'est quand même une offre de plus pour les jeunes qui finissent leur hockey mineur, qui finissent le junior. Puis moi, ce que je trouve, là, Dominique, aussi, y a les gens supportent les équipes, contrairement à ce qu'on voyait, tu en parlais tantôt, v'là 10, 15, 20 ans, c'était plus difficile. Oui. Là, il y a du monde au SAG, il y a du monde au Marquis. Aux élites, il y a plus de monde. Il y a du monde aux élites. Il y a plus de monde qu'on Il y avait. a du monde aux Genois, puis quand les Inuits, quand ils ont commencé l'année passée, il y avait des belles foules à l'UQAM. C'était le fun, ben oui. Les gars parlaient tantôt là, de branding puis de créer des événements, mais c'est parce que l'aréna est déjà plein. Là. Ben, c'est ça. Faut grossir, on va prendre un autre étage. Absolument. Hey, les gars, moi j'ai quelques petits variants. On y va Vas-y, là-dedans. Vas-y. On le va en fusillade. Premier, je voulais parler du beau geste des remparts de Québec. Là. J'ai des amis qui demeurent à Québec, là, Kevin Tremblay puis Stéphanie Gauthier, qui sont des couples d'amis très proches à moi. Ils ont offert à des... c'est une école là, ça s'appelle l'école Oralis de Québec. Ça permet aux enfants malentendants ou avec des troubles, là, je lis parce que je ne veux pas me tromper. Avec des troubles de langage, de suivre un cheminement scolaire puis d'apprendre là, d'apprendre strictement là, sur mesure pour eux avec des experts, des spécialistes qui les suivent. La structure de l'école et son fonctionnement permet un ratio élèves spécialistes afin de rendre des besoins de chacun, dans le fond, des besoins personnels à chacun. Je pense que les remparts de Québec, là, Sophie, qui est là, parmi les chanteurs, donc, qui ont permis à toute cette gang-là de chanter l'hymne national au rempart de Québec. Donc, c'est un très beau geste des remparts. Puis on les aime pas, les remparts, mais là-dessus, je pense qu'il faut souligner aussi les bons coups. Tout à fait. Effectivement. Tout à fait. Super. Parlant de match, je voyais qu'il y avait des jeunes, les jeunes étaient bien en rose. C'était le match contre le cancer? Non, ça était bien en rouge, je pense. Mais j'avais comme note le chandail des Sags roses était magnifique. Absolument. Avec l'écriture Sags. Avec les petites lignes roses dans le bas, vraiment très beau. Puis, tu sais, les gars, là, on a vu le match, moi puis Dom, la première période, là, c'était quelque chose. Là. C'était un tourbillon. C'était 18-6 les lancers. Les Sags ont passé la période devant moi. Puis là, on comprend après que dans le protocole du match ou dans la préparation du match, Yannick avait instauré une pensée pour Jacob Newcombe qui combat un cancer actuellement. Donc, on peut peut-être un peu plus comprendre l'énergie qui habitait les gars sur la glace, même si la majorité n'ont pas joué avec, mais les gars comprennent l'émotion là, qu'il fallait qu'ils amènent sur la glace. C'est peut-être un peu ça qui explique. C'est souvent les débuts de match que les Sags nous offrent. Samedi, c'était particulier. Il y avait une émotion. Vraiment. C'est quelque chose. Vraiment.
Puis en parlant de... Continue, je continue le variant vers les sacs. Félicitations, Robel, M18, l'équipe à notre Colban. C'est encore notre collègue qui va venir nous voir. Coach Mathieu. Venir faire un tour bientôt. Oui, Mathieu Chamberlain, on voit les photos à l'écran qui ont remporté le tournoi. On attendait qu'il gagne son tournoi. Oui, c'est ça. On y a mis un peu de pression à Gatineau. Donc, félicitations, les filles. Puis, dernier point, je suis allé aux élites. Tu dois sûrement y aller aussi, Dominique. Les élites. Un point qu'il faut peut-être amener à Ville-Saguenay, je dis ça comme ça, ça fait longtemps, je le dis, les baies vitrées des élites, les gars, les élites, excusez, du foyer des loisirs sont trop basses. Il y a un petit gars de, je pense, 7-8 ans qui a une rondelle dans le visage, puis une fracture au visage, il a fallu qu'il quitte. Puis ça fait souvent, je le dis, je pense que c'est pas une critique contre la ville, mais peut-être revoir, parce que les baies vitrées sont très basses. Il y a du hockey rapide. Il y a du hockey midget 3A, il y a du junior 2A qui est là, puis c'est dangereux pour les spectateurs. Donc, j'espère que le petit gars se porte bien. On les avait déjà relevés quand il y avait fait des travaux il y a quelques années, mais c'est vrai que c'est très bas. On manque un peu d'autant. Je pense qu'il va falloir corriger la situation. Juste un petit mot aussi pour les Aigles de Robertval, M13 également, effectivement. qui ont remporté un tournoi, donc le M13 des deux relèves, si je ne me trompe pas. Qu'on les appelle. Alors, félicitations. C'est du côté de Thetford Mines. Ils ont gagné un tournoi en fin de semaine. Un beau programme là-bas à Robertval. On salue nos amis du lac. Alors, félicitations à toute la gang là-bas. Donc, ça, c'est un bel accomplissement. On invite les gens à nous envoyer. Oui. On ne peut pas tout partager, là. Mais, tu sais, des fois, moi, je me dis qu'on est comme un peu le progrès dimanche dans le temps où on publiait les photos des champions. Puis ça, nous autres, si on peut le faire, ça peut permettre, on peut pas tout publier, mais si on peut le faire. On veut se garder cette période là maintenant là, pour être capable de partager certaines infos. On va le développer, puis ça va se poursuivre. Les gars, il nous reste 5 minutes. Faut qu'on parle du Canadien. OK? Écoutez, moi, j'ai trouvé ça drôle la semaine passée. Écoute, quand on a... le Canadien est allé du côté de l'Ouest. Dominique, on est allé à Vegas. J'ai été capable d'écouter 2 périodes du match. La troisième, je dormais dans ma chaise. Pas parce que le match c'était pas bon, au contraire, mais c'est les horaires de travail, tout ça. Mais par la suite, on était en effervescence là, du côté de certains partisans, tout ça. On venait de battre les champions. Bon, exactement. Presque les battre. On a perdu en fusillade, mais on a dominé le match là, du côté des Golden Knights. Par la suite, performance beaucoup moins bonne du côté d'en Arizona, là, le club de Marco. Le favori. Et une défaite là, assez sévère contre les Blues samedi. Écoutez, je vous lance là-dessus, mais là, faut se rendre compte, là, les gens, là, le Canadien, là, ils feront pas les séries cette année. Il y a 0% de chance qu'ils les fassent. Ça va les rattraper. Ils vont sortir certaines bonnes performances, mais ce n'est pas une bonne équipe de hockey. Alors, ne vous faites pas d'accroire. Suivez les matchs parce que les matchs sont intéressants, mais ne vous faites aucune attente. Parce qu'il y a encore place à amélioration. Tu es dans 3 matchs, tu as 3 défaites. As-tu vu Caulfield? Pas scoré, il n'a pas fait grand-chose. Là. Puis on le voit beaucoup à domicile, à l'étranger. On le voit en prolongation puis en powerplay. Oui, c'est ça. Puis Martin Saint-Louis qui dit je vais l'utiliser pour sa confiance quand tu vas avoir filet désert. Excuse, pas vraiment la meilleure façon. J'ai 8 buts en filet désert cette année, je suis rendu à 45. Je pense pas que c'est une bonne façon. Mais cette équipe-là a encore besoin de progression, c'est sûr. Il y a un manque de talent, ça c'est clair et net. Puis tu vas voir les vraies formations là, se placer tranquillement, pas vite. Là. On est seulement le 6 novembre. Là. Oui. La saison est encore très jeune. Absolument. La fameuse barrière là, du Black Friday. Là. Oui. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Novembre, Black Friday, exactement. C'est là que ça se passe. Là. Exactement. C'est parce que la formation du Canadien, il y a des jeunes de talent, des Joshua Roy qui vont arriver graduellement à l'attaque, là, parce que je pense qu'on manque de profondeur à l'attaque. On a certains éléments. Les gars, il faut qu'ils prennent de l'expérience. En défensive, c'est la même chose. Des linebackers qui vont arriver éventuellement, etc. C'est là qu'on voit que c'est un long processus. Hein? Ah oui, c'est long. Il n'y a pas de manière d'aller plus vite. C'est impossible. À part... À moins d'échanger certains acquis, là. Oui, mais... Parce que il y a plein de belles choses qui s'en viennent, c'est vrai, là. Mais combien de temps les gens de Montréal vont être prêts à attendre? Ça, c'est... Hein? Moi, je pense qu'ils vont attendre encore. Parce que je pense que les gens...
la culture du hockey, tu sais, de plus en plus, les fans sont avides de renseignements. On voit ce qui se passe ailleurs dans différents sports, les fameux processus en anglais. Écoute, dans la NBA, au basket, on dit le process. On voit des clubs aller très, très bas. Les Astros de Houston qui l'ont fait, Dominique, qui ont été affreux. Les Orioles de Baltimore qui ont été affreux longtemps. Puis là, ils se backent des équipes incroyables pour plusieurs saisons. Je pense que c'est le modèle à suivre. Il nous reste pas beaucoup de temps, les gars, mais je pense que c'est le modèle à suivre. Puis je pense que les gens le comprennent. Il n'y a pas vraiment de manière d'aller plus vite parce que, Marco, je suis d'accord que tu peux donner des acquis. Mais ça va être à court terme, puis les équipes, écoute, ils veulent pas les donner, leurs gros joueurs, des gros centres. Le fameux tankage, les gars, là, quand je regarde, malgré plein de bons éléments, il n'y a quand même rien d'exceptionnel. Non. Puis on manque encore beaucoup de talent. Puis on ne sait pas défensivement ça va donner quoi. Renbacker va donner quoi, Mailloux va donner quoi, Hudson est bien parti encore. Parce que là, si tu les ajoutes, à un moment donné, tu vas avoir 4 lignes, il va falloir que tu en échanges. Moi, je pense que c'est cette année, là, je pense si on réussit encore à faire finir dans... Il en manque encore un bon, là. Un bon stade. À l'attaque. À l'attaque, idéalement. Il ne faudrait pas qu'on repêche un défenseur qui était classé 12. J'ai rien contre Renbacker, j'ai hâte de le voir, mais si on repêche encore un défenseur qui était classé 10, 12, 13, 15e, les gens vont hurler, là. Les gars, en 10 secondes, quelqu'un vient de m'envoyer la Ligue de hockey junior 3 du Québec aujourd'hui a révélé les joueurs, le personnel, des deux formations là, du circuit qui vont prendre part au défi Canada-S. Donc, on a un petit gars de chez nous, Félix Riverain, qui va faire partie de cette formation-là. Donc, félicitations. Oui, absolument. Hey, messieurs, c'est tout le temps qu'on avait. Dominique, je te remercie beaucoup de ta présence à l'émission. Ça fait plaisir. Certainement partie remise. T'écoutes en ondes demain matin? Oui. C'est toujours en ondes, Dom. Oui. Toujours la radio est en ondes. Excellent. Donc, merci Luc, merci Marco, merci Dominique, merci à toute l'équipe de Nous TV et notre technicien Thomas Xavier également qui est toujours fidèle à la console. Alors, merci beaucoup, mesdames, messieurs. On se revoit dans 2 semaines. Podcast par la bande. Merci beaucoup.